Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Faux Départ. Ici Brandon de Recursive, entreprise où on développe des applications web et mobiles sur mesure. Aujourd'hui, dans l'épisode, on a reçu Geneviève de Souza, qui est DG à la station de radio locale à Joliette au 103.5, puis qui est aussi chef des opérations du groupe Arsenal Média. Donc aujourd'hui, on aborde des sujets comme les radios locales, l'univers des médias. Il y a d'autres sujets intéressants qu'on a abordés, Alex? Oui, on a parlé d'animation, on a parlé d'impro, on a parlé de théâtre, de comédie, puis j'ai fait une joke qui va vous laisser perplexe. Et bien sûr, on a parlé de Kevin Parent et de Carrefour Giratoire. À ne pas manquer. Fait qu'on vous souhaite une bonne écoute. Moi, c'est un parcours par défaut. J'ai fait des études en communication que j'ai pas terminées pour me rendre compte que j'étais en train de régler, comme dans mes cours, des problèmes de communication dans les business. Puis là, j'étais comme, hey, c'est pas ça que je veux faire, tu sais. Des problèmes de communication, genre du monde qui s'obstine. Oui, ou tu sais, comment le cercle des communications dans les entreprises. Mais tu sais, pour vrai, je pense que mon cerveau a fait un genre de... J'efface, là, tellement ça ça m'intéressait pas tant que ça. C'était pas dans mes intérêts, tu sais, parce que ceux qui suivent, on sont en com, restent en com, là, c'est bon. Mais moi, personnellement, ça m'intéressait pas. Puis là, à un moment donné, ma mère, elle me dit comme... Je pense que c'est Colette. Colette Provencher a fait ProMédia. Fait que là, je dis, OK, ProMédia, c'est une école de télé-radio-journalisme. Je fais ça. Je fais la branche télé. Parce que je me suis dit, je vais faire de la télé, mais je vais commencer par la radio. C'est plus facile de commencer par la radio. Puis après ça, il y a plein de personnes en radio qui deviennent genre des stars de la télé. Fait que c'était comme ça un peu mon plan de match. Puis finalement, l'anonymat de la radio m'allait complètement. Puis j'ai réalisé aussi que j'avais un peu de la misère avec... parce que les gens, des fois, quand ils t'aiment pas, là. Ils n'ont pas de raison de pas t'aimer. Des fois, c'est comme, celle-là, sa face, ça me revient pas. Puis tu sais, t'as connais pas, cette personne-là. Ouais. Je sais pas à quel point j'étais fait solide pour avoir ce genre de commentaires-là. Ou tu sais, mettons, les gens commentent, elle prend du poids, elle est trop mince, c'est pas beau ce qu'elle porte. Ouais. À la radio, maintenant, on filme, mais t'avais cet anonymat-là, tu sais. C'est une voix. Ouais. Fait que Quelque finalement, part. j'ai dit, hey, je pense que je suis dans ma branche. Je pense que je vais rester en radio. Fait que c'est pour ça que finalement, j'ai pas bifurqué vers la télé. Ah, nice. Puis d'abord, tu as étudié dans ce domaine-là, Ouais. puis après ça, tu as décroché, dans le fond, un emploi. C'était une relation, je pense, aussi entre Montréal, une espèce de pas... T'aimes pas vraiment Montréal, est-ce que j'ai cru comprendre? Ça vient d'où, puis pourquoi? Ben, en fait, à l'époque, c'était, tu sais, ceux qui voulaient aller en radio, il y en avait tellement, là, tellement. Puis j'avais plein d'amis qui s'en allaient, mettons, à la Baie James pour faire comme leur premier pas en radio. Puis moi, j'étais comme, hey, c'est pas vrai que je vais aller à la... C'est sûr, c'est beau, la Baie James, mais j'étais pas prête à faire ce pas-là. Fait que j'ai appliqué comme alentour de chez nous. Je pense, la TUC, ou c'était-tu la Chute ou la TUC? À Sim, la radio des Laurentides, et WEM 103.5 à l'époque. OK. Puis j'ai eu vraiment la chance que les trois me rappellent. Puis finalement, M1035 m'offrait le plus d'heures. Fait que j'ai fait, OK, ben plus d'heures en plus, c'était le dimanche. Là, j'étais même pas assez bonne pour faire 2 jours semaine. Là, ils me donnaient pas la fin de semaine au complet tellement j'étais pas bonne, mais c'est pas grave, ils m'ont donné ma chance. Fait qu'ils me donnaient le dimanche. Puis là, à un moment donné, tout le monde me dit, ben c'est ton tremplin pour aller à Montréal. Puis je regardais ceux des amis à moi qui avaient évolué puis qui étaient rendus à Montréal. Puis je sais pas qu'il n'y a pas moyen de faire une belle carrière à Montréal. Il y a le moyen, mais ils faisaient les nuits. Les fériés. Tu sais, à Noël, j'entends encore de mes amis qui font ces créneaux-là. Puis moi, j'ai dit, ça se fait-tu faire comme 40 heures semaine de radio? C'était un peu ça que je voulais faire. J'ai travaillé 5 ans au métro, les week-ends, à couper du jambon. J'étais comme, j'aimerais ça travailler du lundi au vendredi. Puis je savais que si j'allais à Montréal, il fallait au début que je ramasse puis que je fasse n'importe quoi. Pas n'importe quoi, mais les job-ins de remplacement. Puis ça me tentait pas. Vraiment pas. Puis en plus, la route aussi, là. Clairement. Le trafic. Le trafic, Le tout ça, stationnement, tu puis non, il y a pas des désavantages. Exactement. Puis on dirait que là, j'ai comme fait, je suis bien dans mon confort. Je suis bien dans mon petit anonymat aussi. Montréal, t'es plus connu aussi. J'ai comme, je pense que je suis dans mon créneau.
dans le juste milieu. Mais Ouais. tu sais, on se demandait, by the way, merci d'être avec nous Ah, ça aujourd'hui, fait- Geneviève. Merci. Donc, dans le fond, tu sais, t'as passé comme une grosse partie de ta carrière au 1035, qui Ouais. était M1035 Exact. 20 avant. ans, en fait. Ça fait Là, 20, Ouais. 20 ans cette année. Je pense que oui. Je pense que ça fait 20 ans M, cette année. félicitations. Ouais, merci. Félicitations. Ouais. Puis, tu sais, on se demandait, bon, tu sais, t'as gravi les échelons, j'imagine, là-dedans, mais qu'est-ce qui fait que tu deviens big à la radio? Tu sais, qu'est-ce qui fait que quelqu'un va passer de justement, je fais les nuits dans un poste pas connu à je deviens vraiment une Paul star Arcand. de la radio, là, Paul Arcand, tu sais. Qu'est-ce qui amène quelqu'un là? Ben, il y a différents points. Le talent, là, à la base, là, tu sais, c'est sûr que c'est une voix qui interpelle les gens, ça aide. De la curiosité. Faut que tu sois curieux en animation. Faut que tu veuilles en apprendre sur les autres. Le but, c'est pas de se mettre en lumière, c'est de mettre en lumière les gens qui sont autour de toi. Et Paul Arcand a ce grand talent-là de mettre en lumière les gens avec qui il est, même si des fois, il pose des questions plus crunchy. Et la persévérance. Faut vraiment que tu persévères, puis faut que tu donnes du temps. Puis des fois, il y en a qui se découragent, justement, qui se tannent de faire uniquement comme des remplacements, des choses comme ça, puis finalement, qui se réorientent. J'en ai plein, moi, des gens que je connais qui sont maintenant des hauts placés dans la naudière, différentes sphères, mais qui avaient des voix extraordinaires, là, mais extraordinaires, mais qui, à un moment donné, sont tannés, tu sais, ils veulent fonder une famille, ils veulent faire des affaires, fait que ça convient plus, tu sais. Ben, est-ce que ça serait fair de dire, on compare ça, mettons, à un artiste, un chanteur, un musicien? Tu sais, est-ce que Ouais. c'est un peu le même genre de Je pense métier? que oui. Ouais, Ouais. je pense que oui. Tu sais, pourquoi certains percent puis d'autres percent pas? Est-ce que ceux qui percent pas sont nécessairement, tu sais, moins talentueux? Tu sais, moi, j'en ai entendu, là, tu sais, à la Chasse-Galerie, on fait l'avant-scène au 103.5, il y a beaucoup d'artistes de la relève. Tu sais, t'en as le temps là-dedans des talentueux, puis tu te demandes pourquoi ils roulent pas, eux autres, à la radio, puis pourquoi d'autres roulent. Je sais pas, des fois, si c'est des opportunités manquées ou tu as la chance de tomber sur quelqu'un qui te prend en main puis qui croit en toi. C'est une méchante bonne question. Pourquoi oui, certains oui puis d'autres non, tu sais? Et Stéphaniel de Yellow Morulo Oui. aussi, qui avait fait une sortie il n'y a pas si longtemps, qui essayait de revenir à la radio depuis longtemps, puis que c'était difficile, puis il a juste dit on stan, là, genre on va juste disband le groupe, puis Ça fait mal entendre ça, tu sais, parce que c'est vrai que les radios commerciales ont le mandat d'être commerciales, puis là, tu fais rouler les vieux succès de Yellow Molo, puis le gars, il essaie de pousser puis d'en sortir des nouvelles, mais on roule encore les anciens tubes. Je peux comprendre que c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Mais tu sais, est-ce que tu dirais que comme justement en musique ou en acting, là, si Ouais. on veut, d'être comédien ou d'être acteur, il y a beaucoup de chance, tu sais. Est-ce que tu penses qu'il y a de ça beaucoup là-dedans aussi en radio? Ben c'est ça, je me demande si des fois, c'est pas des opportunités, puis des gens qui croient en toi, puis qui font qui te prennent sous l'oreille, puis qui te poussent. Hey, c'est une méchante bonne question. On dirait que j'ai pas de réponse. Parce que, tu sais, j'ai le feeling que, tu sais, être talentueux, c'est une chose, Ouais. mais, tu sais, si t'as personne qui te remarque ou que t'es pas là au bon moment, à la bonne place, ben... Tu sais, talent, tough luck, curiosité, mais c'est vrai qu'il y a Ouais. une partie d'opportunité. Il faut que quelqu'un donne ta chance. Puis probablement, des fois, tu as juste une chance. Là. Il faut pas que tu crashes. Faut pas que tu crashes. ton mais network, c'est ton network. Ouais, là. ouais, ouais. C'est Exact. encore une fois vrai. Puis Ouais. Ça, pas de tableau. c'est intéressant là, parce La que chance. c'est une partie du star system qu'on connaît moins. Là. La radio, tu sais, souvent, on va voir des acteurs ou des chanteurs ou des musiciens qui vont vers la radio, mais des gens qui sont à la radio depuis le début, tu sais, qui n'ont pas nécessairement un autre talent, c'est plus rare. Là. C'est pas quelque chose qu'on voit, qu'on connaît beaucoup. Là. Et il y avait ça aussi avec la radio à Montréal, c'est qu'à un moment donné, c'est un peu encore ça, mais beaucoup de place aux humoristes. À une certaine époque, c'était que ça. Fait que vraiment, un animateur qui sortait de l'école se ramassait, comme je te dis, à faire des chiffres le week-end, puis des chiffres de soir, parce que les prime time étaient dédiés au... Fait que t'es comme... Je comprends, puis... Tu sais, malheureusement, tu peux pas leur dire qu'ils n'ont pas fait un bon choix parce que les codes d'écoute étaient là. Tu sais, moi, je me souviens, j'étais élevée avec l'époque de Normand Brathwaite puis les hallucinations auditives, puis j'écoutais ça religieusement. Mais c'était ça, tu sais. Fait que c'est pour ça que la région donne beaucoup plus de place à des animateurs pour évoluer. C'est plus lifestyle aussi, j'imagine, en région. Là. Comme tu dis, un 40 heures semaine, un petit peu plus permissif, ouais, exact. Ça, Exact. c'est plus... tu sais, les gens sont moins... écoutent plus la radio
parce qu'elle est locale plus que parce que nécessairement il Il y y a a le une meilleur vedette. humoriste. C'est ça, exact. Exactement. Ils écoutent parce qu'ils veulent savoir ce qui se passe chez eux. Exact. Puis on essaie toujours de demeurer pertinent. Puis tu glisses là-dedans de la bonne musique. Fait que tu as une bonne recette pour que les gens t'écoutent. Puis, tu sais, on l'a déjà fait. Nous, on a déjà engagé, tu sais, Yvan Ponton, qui était très bon d'ailleurs, qui faisait l'émission du matin, mais il n'y avait pas nécessairement une grosse différence au niveau des codes d'écoute. Fait qu'on s'est dit, tu sais, c'est peut-être pas notre créneau de faire ça, d'engager nécessairement des gens connus. Tu sais, je dis ça, mais on a Richard Z sur l'émission du midi. Mais c'est un gars qui a fait de la radio, puis tout ça. Mais je pense que chaque station trouve son créneau. Il y en a pour qui ça fonctionne super bien. Nous, évidemment, en région, on fait moins d'humour, probablement. Puis je pense qu'on s'en sort bien tant qu'on reste connecté à nos localités. J'ai l'impression que la job aussi d'animateur radio est aussi sur la fine ligne entre comme le milieu artistique puis le journalisme aussi. Là, c'est vraiment, tu peux venir des deux milieux puis très bien performer, je pense, dans une job d'animateur radio, justement. Là. Puis tu as raison, parce qu'il faut que tu sois curieux pour être animateur radio. Fait que je prends Sylvain Morin qui fait l'émission du matin depuis à peu près 17 ans. Il est capable d'interviewer autant quelqu'un en politique qu'un humoriste. Ou, tu sais, ce matin, c'était Laurent Jalbert parce qu'il est en spectacle à Saint-Alphonse-Rodriguez. Mais on est capable... Donc, c'est ça, tu sais, c'est d'être curieux. Et tant que tu es curieux, tant que tu es intéressé, je pense que tu peux aller dans à peu près tous les domaines. C'est sûr que, tu sais, si tu tombes dans les budgets, puis là, plus crunchy, c'est sûr que là, moi, en tout cas, c'est moins matal, mais souvent, l'animateur va rester aussi dans ce qui est confortable. Non, définitivement. Puis, tu sais, aujourd'hui, à l'ère des podcasts, il y a tellement de façons de se divertir. Tu sais, je serais curieux d'entendre ton take sur les podcasts. Comment vous voyez ça versus la radio traditionnelle? Arsenal Média s'est déjà questionné. Est-ce qu'on s'en va vers les podcasts? Le problème, c'est qu'il y en a tellement qui en font que c'est difficile de se démarquer dans cette talle-là. Puis on s'est dit, est-ce qu'on se concentre ou ça va bien? Donc, nous, tu sais, on a la radio, on a aussi les plateformes, les mi-régions qu'on appelle, là, donc des plateformes électroniques de journalisme, et on a de la boutique en ligne. Donc, on s'est dit, je pense qu'on va laisser à ceux qui connaissent vraiment ça ou qui ont envie de le faire, de mettre l'énergie, parce que de ce que j'ai compris, c'est dur rentabiliser un podcast. T'sais. Fait qu'on s'est dit peut-être que c'est peut-être pas notre créneau à nous, mais je te dirais que c'est venu sur la table à plusieurs reprises. Mais moi, je fais pas beaucoup de routes, mais j'aime ça, les podcasts. T'sais, quand je me fais une bonne route, c'est le fun à écouter aussi un podcast, mais je suis aussi une fille issue de la radio. J'aime ça, voir ce qui se fait partout. Fait que j'en consomme énormément. Je suis tout le temps en train de scanner. Est-ce que tu considères aussi que le podcast, en tant que tel, pour la radio traditionnelle, c'est potentiellement une menace aussi pour dans l'environnement d'affaires, mettons, spécifiquement, ou c'est pas vrai? Parce que je pense que vous n'avez pas les mêmes créneaux publicitaires. Ça, c'est très différent dans la manière que le produit va être fait. Mais dans les listeners, dans l'écoute, est-ce que le podcast vous vole potentiellement des codes d'écoute à la radio ou c'est quand même assez stable? Bien, c'est une bonne question. J'ai l'impression, mettons, au bureau, les gens vont vouloir continuer d'écouter la radio parce que, justement, il y a de la musique, puis il y a de l'information et tout ça. Mais oui, probablement que les podcasts, justement, sur les longues routes, quand tu fais de la route puis tu es tout seul, probablement que ça prend de l'auditoire. Oui. Ouais, ben, moi, j'ai l'impression, tu sais, que les radios locales, vous êtes un petit peu plus safe par rapport à ça que les grandes radios qui s'adressent, mettons, à tout le Québec au complet ou à même des fois, il y a des radios un petit peu plus internationales, là, les Sirius, des choses comme ça. J'ai l'impression que les podcasts, ça va... C'est des gens qui veulent écouter quelque chose de plus global, tandis que je vais écouter la radio locale pour entendre parler de chez nous, pour entendre parler de ce qui se passe, les nouvelles, pour avoir des publicités plus ciblées aussi locales, entendre des entrevues, des choses comme ça. Fait que j'ai l'impression que tu retrouves moins ça dans des grosses radios comme C'est quoi, Énergie, etc., où ce que un podcast peut facilement remplacer, des chroniques humoristiques, des choses comme ça, t'as ça dans des podcasts à cette heure. Je pense que vous avez une niche intéressante encore. Là. Puis c'est ça un peu le modèle d'affaires chez Arsenal Média. On a 18 stations, on va en avoir 26. On est en train de faire l'acquisition d'autres stations de belles, mais c'est toujours en région. Le modèle d'affaires qui a été développé par Arsenal, c'est de l'acquisition de stations en région parce que... T'as raison, les gens sont plus attachés à leur milieu. Puis, tu sais, quand t'entends de la pub de chez vous, tu sais, la pub, déjà, à la base, il y en a que ça les irrite. Mais quand t'entends de la pub qui parle de rythme et courant à la Valtrie, puis qui parle, mettons, chez ça, comme je dis, les 12 jeudis à Saint-Alphonse, déjà là, ça t'interpelle un petit peu plus, mettons, parce que c'est des choses qui se passent chez vous. Je pense
les nouvelles qui sont axées vers les gens. Donc, tu sais, je parle d'un accident, c'est à 158, on est tout oui, là. Tu sais, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-tu grave? C'est quelqu'un qu'on connaît? Puis, ils en parleront pas à sous-écoute, là. Exactement. Ben, tu as tellement raison, c'est ça. Fait que je pense qu'on En fait, on s'en sort bien. Part, là, oui, c'est ça. On s'en sort bien pour ça. Tu sais, tu vas le voir sur Spotted, mais dans genre 6 heures. Non, exact. Là. Fait que, tu sais, je pense que ça reste un canal privilégié que vous avez avec les résidents autour, là, que c'est un edge que je pense que les grandes radios n'ont pas nécessairement. Et les gens s'attachent à leurs animateurs. Tu sais, quand j'ai accroché le micro, là, le cœur m'a squeezé, là, tu sais, c'est fou. Puis les gens m'ont écrit, puis ouais, mais tu m'accompagnais. Moi, je savais. Tu sais pas à quel point tu accompagnes les gens. Tu sais, puis Sylvain qui est là depuis, 17 ans, puis Ghislain qui est là depuis 5 ans. Tu sais, les gens se sont attachés à ces gens-là. Tu sais, T'ennuies-tu d'animer des fois, encore aujourd'hui? J'ai remplacé, là, avant les fêtes, pas avant les fêtes, avant les vacances, pour dépanner, parce que vraiment, ça allait pas, là. J'ai fait comme, ah oui, c'était cool. Ouais. Mais là, ma job, tu sais, je vais avouer, ça roule vraiment, là. Fait que des fois, j'ai pas le temps de m'ennuyer. Mais quand j'ai pris le micro, j'ai fait, oh, wow. Ah ouais, OK. Ouais, c'était cool. Mais tu parles, tu sais, l'animation, tu sais, t'as-tu des chiffres, mettons, une émission du matin, il y a combien de gens qui écoutent ça à chaque jour? Bien, nous, maintenant, on est sondés. On a Stats Radio, ça s'appelle, beaucoup de stations en région qui utilisent ça. Et c'est c'est un mélange de branchement Internet, de gens qui t'écoutent par Internet parce qu'il y en a de plus en plus, et du sondage téléphonique. Mais il y a à peu près 4 ans, le 103.5 a changé de son. On est passé à du, mettons, pop, oldies, à du rock, pop rock. Évidemment, sur le coup, ça fait comme... Par son, tu veux dire la musique. Le type de musique. OK. Exactement. Fait qu'on a changé la musique dans le but d'aller chercher un auditoire un peu plus jeune pour avoir aussi, au niveau des commerçants, peut-être un petit vent de fraîcheur. Et c'est sûr que sur le coup, tu secoues les gens. Là, les gens font comme « Qu'est-ce que c'est ça? » Mettons du rap, mettons « Qu'est-ce que c'est ça? » Mais là, tranquillement, pas vite, je vois l'effet. Moi, personnellement, j'ai jamais vu des codes d'écoute comme ça. Tu as toujours les 2 émissions fortes, le matin et le retour, qui sont toujours très, très forts. Mais j'ai sorti les stats. À peu près 100 000 personnes touchées par la radio par semaine. C'est énorme. C'est énorme. Fait qu'on fait comme... On fait bien les choses, puis on s'arrange pour que ça marche. 100 000 personnes différentes vont écouter sur vos ondes à chaque semaine. Exactement. Je pense que c'est comme 3 minutes. Pour qu'une personne soit comptabilisée, c'est je ne veux pas dire n'importe quoi, là, mais pour que tu sois considéré comme un auditeur, il faut que tu sois branché tant de temps. Puis là, si tu es branché tant de temps, tu as été comptabilisé là, comme un auditeur. OK. Ouais. OK. Ouais. Ah, c'est intéressant. Ouais. Mais question de même, random, M1035, O1035, c'est quoi? On se tasse, on va aller vers le Z. Ben, c'est ça. C'est quoi la signification de ça? C'est les lettres d'appel CJLM. Donc, c'était CJLM 1035. Donc, on a pris le M de CJLM pour faire 1035. OK. Quand on est allé avec Arsenal Media a développé 3 bannières qui est Plaisir, qui est Hit Country et O. Parce que je dirais la maîtresse, là, la marque maîtresse, c'est Avicto, puis c'est CFJO. Ça a toujours été O97.3. Fait que là, il y a des O qui sont nés partout à travers le Québec. Okay. Donc, quand on a pris leur son, on est devenu le O1035. Comme tu as un O95.3 à Matane, tu en as un à Sept-Îles. Fait que ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Oh! Le Outaouais à base ou je sais C'était pas. CFJO. Ah, dans bonne question, c'était Victo. Victo? Je sais pas. Ben, Centre du Québec, ça, c'est... Oui, Centre du Québec. Ça, ces lettres-là, là, CK, quelque chose... tu sais, chaque radio a son propre affaire. Mm-hmm. Puis ça, c'est déterminé par le CRTC. Exact. Là, c'est ça, je me questionne parce que, tu vois, on va avoir une deuxième station de radio. Puis c'est CJOL pour C. Joliette. OK. Puis là, j'ai dit, c'est eux qui nous ont attribué ça ou c'est... Puis c'est nous autres qui l'avons choisi. Puis je me rends compte que je connais pas grand-chose. On a d'autres questions. C'est le segment qu'on va couper au montage. Ça, oui, c'est ça. Wow! Vous rentrez quand des problèmes d'émetteurs? Oui, c'est ça. Non, mais c'est un domaine que je connais pas. Non, mais parce que je pensais... Puis là, je pense que quelqu'un qui m'a dit on a choisi nos lettres. Fait que c'est une bonne question.
Hey, donnez-vous 5 minutes, non? En pause tantôt. On va faire un segment où on est tous habillés différents à la fin. Puis là, OK, toutes les questions qu'on n'avait pas dans le podcast, on a dit répondu. n'importe quoi, celle-là. Oui, c'est ça. Fait que, On prend une autre bouteille de vin en commentant le podcast. on commence qu'on vienne. C'est n'importe quoi. Ben, il y a probablement une signification, là, un peu comme les codes postaux. Oui, j'imagine, exactement. là. Tu sais, ou tu sais, CJ, le J et le L, c'est de Joliette. Tu sais, c'est-tu Joliette, Lavaltrie-Montcalm, ou encore là, je dis peut-être n'importe quoi. Je me questionne. Parce que, mettons, guess, les plus connus, c'est comme C'est quoi? Ouais. Chaume. Chaume. Oui, Énergie, c'était MF. CKMF. Mais Pourquoi je me c'est ça, rappelle de ça? c'est fou, Là, hein? j'ai- Fait qu'il y en a que leur brand est tourné autour de ces lettres-là, mais il y en a qui le mettent juste de côté. Exactement. Un peu comme des compagnies à numéros. Là, Ouais, parce exact. que, tu sais, t'entends parler de justement énergie Ouais. et non le. Et non leur lettre d'appel, puis on Ouais, prend la il y a dernière lettre. puis- CKC aussi. Oui. Ben, C'est ça c'est comme c'est RTC, fait que d'après moi, ça vient d'en haut. Là. Ça vient de On la aime ça, quatre lettres, nous autres, ouais. Ouais, donnez-nous en 4, on va s'amuser Quatre avec ça. lettres, des fois sont prononçables, des fois non. C'est ça, exactement. Scla. Vous écoutez Scla. Es-tu une une chanson fan comme d'humour en général? Oui, beaucoup. Beaucoup. Ben, j'en vois trop, puis là, je deviens trop critique. Ah, je Je trouve que c'est normal. Ouais. J'ai comme, attends, c'était correct. Ah, OK, voilà. On Mais- est rendu un peu de même, nous autres. Ouais, Ouais, on est rendu j'en vois piqués, là. beaucoup, là. Ouais, c'est ça. Fait que là, on dirait que j'y vois tout le temps venir, les punchs. Fait que, tu sais, c'est... Le premier que j'ai vu puis qui m'a vraiment déstabilisé, là, c'est Simon Leblanc. Ah ouais. Mais dans ses débuts, tu sais, j'ai des billets, là, comme à l'Assomption, le Vieux-Palais, là, tu sais. Ouais. Mais c'est petit. Je le Ah, connais super pas, intime. là. Je le connais pas. Puis, hey, pas savoir où c'est qu'il s'en va, là. Rire, là, mais de bon cœur. J'ai fait, OK. Puis là, le pire, c'est que là, tu t'arrêtes pas d'aller le voir, mais là, plus tu le vois, plus tu comprends mener le C'est pattern, tu toutes sais. les. Ouais. Ouais, fait que... Mais j'adore l'humour. T'écoutes-tu le Gong Show? Tu sais quoi? Non. Non. C'est Charles Deschamps, Anthony Rémillard, je sais pas si ça dit quelque chose. Ouais, OK. C'est des humoristes pas tant connus, là, mais Ok. ils s'assument d'être pas tant connus. Puis ils font un show, ils reçoivent un juge invité, puis ils reçoivent des gens pas humoristes, là, pantoute, qui viennent s'essayer de faire des numéros. Puis leur but, c'est de faire 3 minutes. Sans que le Puis gong eux, ils ont sonne. un gong, puis quand c'est trop mauvais, ils arrêtent en plein milieu. là. Puis les panélistes sont-tu... Puis ils le roast après. là, Ah, tu sais, ouais, hein? fait que c'est Fait que vraiment... T'iras essayé? Ouais. Ah ouais, c'est ma liste, là. Juste pour voir. Ça va te faire voir. Mais c'est vraiment bon, mais tu sais, c'est un podcast justement. là. Ok. Fait que ça s'écoute bien en auto. Puis, Bon, OK, gars, tu vois, là... tu as rajouté à ta liste, mais ouais, c'est ça. C'est ça- rare, je fais de la route. Tu sais, moi, je suis vraiment là à 17 minutes. Fait que là, j'écoute l'émission du matin, puis j'écoute l'émission du retour. Je veux pas, c'est un peu ma job d'écouter, là, tu sais. Ouais, ouais. J'écoute les autres stations aussi, fait que... Mais c'est rare, je fais de la route. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de la route. OK, mais tu m'enverras ça, là. Ça va me faire une coupe de... ils J'ai ont- 45 minutes, j'écoute quoi? Ben, c'est que des fois, autant il y en a qui sont vraiment bons, puis tant mieux, c'est Ouais. drôle. Puis il y en a qui sont vraiment mauvais. Mais là, tu viens-tu mal à l'aise, comme? Ben, Ouais. Moi, j'ai envie de mourir mais dans il est ce le temps-là, fun, là. il est le fun, ce malaise-là. Il est... Ouais. C'est il comme est- quand tu vois quelqu'un qui fausse, là, t'es comme « Ah, j'ai mal! » Moi, j'ai Ouais, mal. mais c'est parce- Ah Tu sais, ouais, t'en c'est as, là, exactement ce feeling-là. Mais il laisse tout le temps au moins 1 minute aussi à l'humoriste pour. Tu sais, fait que tu sais, il gagne jamais après 10 secondes, mettons. Ok. Il donne au moins 1 minute, mais des fois, t'as des minutes, là. Ils sont longues, là. C'est long, là. Puis il n'y a aucun rire. Ah, non. C'est- Non. Là, bang. Hey, écoute, j'avais été voir à un moment donné un humoriste dans un événement corpo, puis le monde riait pas. Puis sais-tu ce que je fais dans ce temps-là? Je fais la paix des affaires, je compense pour les autres. Fait qu'au lieu de comme faire... Vraiment trop Ah fort. ouais? Ouais. Ok, c'est toi, ça. C'est moi. Je fais ça. On l'a tous déjà entendu rire dans Ah oui, une c'est salle. clair, c'est clair. Moi, mais surtout s'il y a un malaise, moi, on dirait qu'il faut que... Ah, non. Non. Il mérite pas ça. Tu sais, c'est une bonne personne. C'est un humain, là, tu sais. Oui, je vois l'humain. Un effort, là. Oui, c'est ça, je vois l'humain en arrière qui s'écroule. Là, tu sais. Fait que là, je suis comme, je ris plus fort. C'est terrible. Ouais. En te parlant, je viens de réaliser que je fais ça. Moi, j'ai déjà fait de l'impro, fait que j'ai déjà été la personne qui Ah! malaise un public. Mais j'aurais ri, tu Ah ouais, comprends? je comprends. J'aurais voulu. Ah, là, moi, comme... je t'aurais apprécié dans le public, là. Je suis comme, je ris elle, trop c'est ma fort. préférée. Ah, puis tu le vois, là, je suis malaise. C'est comme, aïe, aïe. Ouais, je suis Mais- cette personne. ouais. Mais ça me fait penser, toi, t'as eu une compagnie d'animation. Ouais. Tu sais, c'est quelque chose qui arrive des fois, que tu t'arrives, tu t'animes, puis les gens sont pas dedans pantoute, ou...
tu sais, plus t'en fais, plus tu mets tes limites, tu sais. Puis j'avais animé, ben, je peux le dire, c'était le gala Excelsior de la Chambre de commerce du Grand Joliette, qui est un très, très, très beau gala. Mais les gens consomment dans cette soirée-là beaucoup. On est coupable. Ah oui, c'est ça. On n'a pas fermé notre gueule aussi pendant tout le gala. On l'a fait 2 ans plus tôt que. Puis à Saint-Jean-Bosco, la salle était vraiment Ok, profonde. ouais. Oui, c'était vraiment profond. Puis les haut-parleurs, je sais pas le son, puis je sais pas pourquoi cette année. Moi, j'ai toujours dit, je rédige pas les textes, je suis pas une humoriste. Mais cette année-là, j'avais rédigé les textes. Puis l'année d'avant, c'est Sonia Hinault qui avait animé. Puis moi, Sonia Hinault, c'est une amie à moi, puis je la trouve extraordinaire. Puis elle avait fait des jokes. Puis j'avais fait, si elle fait des jokes, puis qu'elle est capable de nous faire rire, je suis capable. Je pense que je suis une personne un peu drôle. Puis j'avais fait une joke sur le carrefour giratoire. Mais tu sais, pas de rire, là. C'était quoi la joke? Je me suis plus. J'avais pas de punch. J'avais comme pas de punch. J'ai juste que Joliette était pas prête à avoir un carrefour giratoire, que les gens le prenaient du mauvais bord. Puis tout. Au début, là, c'était la confusion Ouais. là, dans le carrefour giratoire. Là. C'était dangereux. À l'entrée de la ville. À là, l'entrée de la ouais. ville. Quand c'est arrivé, cette affaire-là, tout le monde, j'ai vu quelqu'un le prendre de l'autre. Tu sais, forcer pour le prendre de l'autre bord. Puis les gens stoppent dedans. Tu sais, stopper dedans pour laisser aller, mais le principe, c'est que tu continues, tu sais. J'ai fait un gag là-dessus, puis mon cerveau, encore, je pense, veut l'effacer parce que... Ah, attends! Puis tellement que il y avait King Melrose qui était là, puis son gars, il a fait comme un genre de... Tu sais, un peu pour je me suis dit d'être virée de bord, puis j'ai fait semblant. J'étais enceinte, j'ai fait semblant d'avoir une contraction. Je vais, oh mon Dieu, une contraction. Mais tu sais, j'ai voulu m'effondrer. J'ai fait, là, plus jamais tu fais des textes. T'es pas une rédacte, t'es une animatrice. Tu fais plus de textes. Fait que là, écoute, fait que là, maintenant, je fais toujours, je ne suis pas une humoriste. Je suis pas bonne. Ah, c'est clair. Ben, Non. Ouais. Moi, j'ai fait de l'impro, j'ai aussi fait de l'animation à l'université un peu, tu sais, dans des. Je pense que c'était un talent show, puis j'ai fait aussi des balles, pas des balles, mais des soupers de dernière année, là, puis des trucs de même. Puis ouais, j'ai déjà essayé d'écrire, moi aussi. C'est dur. C'est vraiment dur. C'est plus facile de faire de l'impro ou de la radio quasiment Ouais. que de rédiger des jokes. Gros respect aux humoristes. Vraiment, là, j'enlève mon verre chapeau Ouais, parce que je te dis, là, c'est tough en tabac. Puis vraiment, j'essayais de faire un punch, puis j'arrivais pas à faire de punch. Je me disais, pas besoin de punch, les gens vont trouver ça drôle. Tu sais, le carrefour giratoire, c'est drôle. Fait que Alex Hogan, tantôt, pas de pression. C'est ça. Fais-nous rire. Mais moi, je vais rire, là, tu l'as entendu. Là. Moi, je suis un très bon public. Mais lui, c'est un vrai. Là. C'est un vrai humoriste. Il est supposé aller au gang show bientôt. Ah, hey! Tu me diras, je vais l'écouter. Écoutez celui-là. Tu sais, on pointe, On va personne ne le l'annoncer. voit. Tu sais. Il est là. Ouais. Vous le voyez pas. On ne voyait pas, il est là. Ce qui est drôle, c'est que dans la vraie vie, c'est notre gars de finance. Là. Ça n'a aucun rapport. Là. J'aime ça. OK, c'est comme... mais ça lui permet d'avoir les deux. Tu sais, c'est la toune de Claude Dubois, là. J'aurais voulu être un artiste, là. Tu sais. Ouais. Ouais. Travaille de 9 à 5, mais il y a son petit côté artistique. C'est beau, ça. C'est bon, ça. Vraiment. J'aime ça. Mais oui, mais tu sais, j'en ai animé plein des événements, mettons, pour des gens dont des choses. Puis c'est sûr qu'il y a toujours un défi supplémentaire quand il y a de l'alcool dans la soirée. C'est normal, là. Tu sais, plus que quand les gens sont assis dans un banc puis tu peux tamiser les lumières, il y a vraiment une différence, là. Fait qu'il faut juste que tu apprennes que c'est correct de ne pas avoir le silence. Mais c'est quoi les trucs d'animation, mettons, justement, pour ramener les gens ou aller les chercher? Y a-tu des Hey, techniques? puis là, c'est pas scientifique, là, mais c'était mes trucs. OK. Je demande souvent à l'éclairagiste de mettre de faire une genre de pénombre dans la salle. Tu sais, quand un show commence, du monde, là, ou peu importe, là, tout le monde, là, ça vient noir. Les gens ont le réflexe de se taire. Fait que souvent, je vais dire comme baisser un petit peu les lumières si je vois qu'on est en train de l'échapper. Sinon, j'arrête de parler. Puis là, dans ce temps-là, ça fait toujours un genre de... Il ne se passe plus rien. Puis là, je parle plus. Fait que là, les gens vont comme... Chut, chut, chut. OK, si t'es en train de parler, mettons, les gens... Puis là, je fais comme... Je vais attendre le silence. Tu sais, mettons, pour présenter un prix, je pense que c'est important que les gens soient quand même là, tu sais. Ouais. Puis je vais arrêter de parler. Ou sinon, je suis gênée de le dire, là, mais... Ça marche. Ouais. Comme au primaire. Comme au primaire. Je fais là, obligez-moi pas à sortir le Mais tu sais, moi, j'anime les Saint-Jean. Les Saint-Jean, c'est... C'est de brosse, là. Tu veux du bruit, là. Fait que c'est pas la même vibe, là. T'es comme, ça va bien, ouais. Là, c'est quoi? Là, c'est cool, là, tu sais. Fait que ça dérange pas, t'as besoin de ça. Mais mettons, quand tu veux présenter des prix ou quelqu'un vient sur scène, là, c'est là que tu veux quand même un minimum de... Nous autres, au bureau, on a un truc, là, c'est Vas-y quand on donc. fait une présentation, puis les gens écoutent pas, on demande un clap, mais un clap.
tout en même temps. Clap! Ça Fait aussi. que là, ça demande aux gens de se concentrer pour être tout en même temps. Fait Ça, que là, c'est très bon. Là, ils écoutent. Ouais, ça, c'est OK. Je prends des notes si un jour j'en fais. Ben, ça marche moins bien en spectacle, mais c'est encore drôle. Mais tu peux demander à la gang, OK, tout le monde, 1, 2, 3, clap pour ramener le monde. Ouais. Bon flash. Puis bon, Ça marche à 20, Des fois, on leur fait refaire parce qu'ils n'étaient pas phasés, mettons. Ouais. Là, mais... Ouais, puis là, plus tu le fais, plus les gens écoutent. Puis ils viennent reconcentrer sur ce qui se passe. Ah, c'est une bonne idée. Je savais Très que bonne on aime ça, la perception. Tenez-vous là pour dire. idée. J'aime ça. À qui on parle? Ouais, c'est ça. Je vais retourner sur ma prémisse de tantôt, mais je n'irai pas sur la joke tout de suite. Mais en gros, c'est ça, ça a été difficile les dernières années pour le média local. On sait tout qu'est-ce qui s'est passé avec Facebook, entre autres, qui permet plus de publier du contenu de journaux, entre autres, fait que ça a enlevé beaucoup d'audience à différents médias locaux. Je pense que tu as un take particulier justement sur les médias qui ont su s'adapter justement à cette nouvelle réalité-là. Je sais pas si tu peux nous en parler un peu. Moi, pour une raison, j'en dirais, je veux pas le dire parce que d'un coup que je me jinx, mais pour une raison que j'ignore, on peut encore publier, nous, sur les réseaux sociaux. Oh shit. Ouais. Oh shit. Aïe, aïe. Je vais se faire l'anxiété cette nuit, moi, là. On n'est pas obligé de publier ça. Et nous, on publie pas tout de suite. Là. Oui, c'est ça. Mais on est encore capable. C'est si, mettons, nous, évidemment, on a le montjoliette.com, on peut juste pas mettre le lien de l'article. On peut quand même mettre une photo en disant voici, comme le titre, puis aller consulter sur Montjoliette pour un espace.com. On est encore capable de publier. Fait Mais que, vous pouvez pas publier des liens. Exactement. Je peux pas publier de lien. Mais mettons, j'ai une entrevue, mes chroniqueurs, je suis capable de mettre la vidéo encore, tout ça. Ma page est encore active. Elle n'a pas été barrée. J'ai vraiment peur de le dire. Je suis comme des coups que Facebook écoute. Mais. Ben, attends, ça veut dire que les médias, il y a d'autres médias qui peuvent juste plus publier du tout? Du tout. Du tout. Même là. pas un article, juste dire hey yo, joyeux Noël, non? Même pas. Leur pas. page ne peut plus publier du tout. Il faut qu'ils se créent une page fan. Et là, les gens doivent s'abonner à leur page pour qu'ils puissent publier du contenu. Mais tu le verras pas passer sur... tu sais, on peut en nommer, là. Ils publient plus. Ils ont plus de page. Ouais, à cette heure, c'est juste des sites de fake news. Exactement. Puis c'est drôle que ça passe, tu sais, que... Mais c'est pas des nouvelles. Ouais, c'est ça, ouais. Ben, t'as raison, mais ils font passer ça pour une nouvelle. Fait que là, t'es comme, comment ça, les autres? Ils se font pas comme... Avez-vous vu passer celui de Marie-Pierre Morin à Tout le monde en parle, qui révèle un secret pour se faire de l'argent avec la crypto, là? Oui, très crédible. Ben oui. Bon. Ce qui est hot, c'est que, genre, quand sur la pub que tu vois sur Instagram, mettons, c'est un logo de la presse, puis après ça, tu rentres dessus, puis c'est rendu un logo Genre de Radio-Can, autre chose. de métro ou quelque chose de même. Tu vas faire Radio-Can, t'as raison. C'est ça. Et ça fait aucun sens. Il n'y a rien qui marche sur toute la ligne, mais bon. Il y a ça la page passe. aussi. Ouais. Il y a la page, hey, j'ai comment je me suis mis riche avec la crypto. Ou Normand Bratois, un des deux, là. Je pense que c'est Normand Bratois, puis t'es comme, Des fois, ça fait aucun sens, mais c'est que des fois, ils ont des vraies nouvelles, mais c'est tellement clickbait là, que tu te dis, hey, je veux le savoir, mais je veux pas vraiment le savoir non plus. Exactement. Puis malgré ça, on a continué à avoir des pages. Mais nous, ça fait longtemps qu'on voit ça venir. Pour vrai, mon boss a eu cette vision-là de dire un jour, Facebook devrait nous servir et on devrait pas, en fait, que Facebook se serve de nous. T'sais, il faudrait vraiment que ce soit de l'autre sens parce qu'à un moment donné, on voyait ça venir. Ça fait longtemps. Là. Ça, je te challenge là-dessus. Ouais. Tu penses pas que les médias se servent plus de Facebook que l'inverse? Ben, c'est ça qu'il faut. Il faut que les médias puissent se servir de Facebook et non Facebook se servir des médias. Fait qu'il faut que Facebook soit un véhicule. Mettons là, que je diffuse toute mon émission en direct de Facebook. Tu mais Facebook, là, comptabilise pas mes auditeurs. Fait que je suis pas gagnante de diffuser sur Facebook. Ben, ça dépend. Si tu le publies ailleurs, puis qu'en plus, tu es sur Facebook, tu perds rien à le faire sur Facebook. Tu sais, Twitch, mettons. Twitch, on est sur Twitch en même temps. Twitch comptabilise nos auditeurs. Ah ouais, je peux écouter la radio sur Twitch? Oui, exactement. Tu peux écouter là 103.5 sur le Twitch. Les émissions phares, là, mettons matin puis retour. Okay, là. okay. Mais oui, fait que là, ça comptabilise un auditeur. Mais sinon, tu sais, si j'envoie mon monde sur Facebook, tu sais, moi, ça me rapporte rien. Fait que Facebook, il faut que tu t'en serves pour qu'ils viennent t'alimenter. Mettons, tu vas augmenter ton nombre d'abonnés, mettons, à ton infolettre pour le montjoliette.com. Là, tu peux te servir de Facebook en disant venez vous abonner. Et je pense que c'est une des raisons pourquoi ça n'a pas fait trop mal, mettons, surtout pour montjoliette.com, c'est qu'on avait déjà 15 000 abonnés à notre infolettre. Fait que, tu sais, puis quand je regarde dans le moteur de recherche, comment les gens nous trouvent, bien, ils tapent Google Montjoliette,
c'est ça. Faut se détacher un peu de tout ça. Sinon, faut qu'il nous serve à nous. Est-ce que vous avez senti un gros impact depuis qu'ils ont enlevé... Ben, pas le Mont-Joliette. Non? Non, pas le Mont-Joliette. Écoute, on avait peur, là. On avait vraiment peur. Mais le fait que, pour vrai, on puisse encore mettre la nouvelle en haut, puis les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont sur Google, font montjoliette.com, puis tombent sur la nouvelle. Tu sais, si un jour, on se fait barrer complètement la page, est-ce que ça va faire mal? Ça va être une bonne question. Là, c'est sûr qu'avant, les gens, c'était un peu paresseux dans le sens que tu as le lien, tu cliques, ça t'amène directement. Ouais. Là, les gens, il faut qu'ils fassent « ça m'intéresse ». Je vais sur montjoliette.com, je trouve l'article et je le lis. C'est con, mais on est rendu un peu paresseux. Il faut que ce soit rapide. On en Ben, sait c'est- quelque chose. Mais c'est que des fois, ça t'intéresse, mais pas assez pour faire ça. Ouais. Tu sais, c'est comme si tu pouvais cliquer dessus, tu le Exact. ferais. Ben oui, Parce que c'est toujours intéressant, les accidents de char, mais... quand il n'y a pas de blessés. Non, mais tu sais, c'est tout le temps, je connais-tu quelqu'un? Ben, c'est t'as où? raison, C'est ça, ouais. tu sais, je pense que c'est souvent ça. T'as un espèce de billet de proximité. Là. Ça t'intéresse parce que c'est proche de toi. Là. Exact. Mais pas assez Pour dire je vais faire. Ouais, c'est ça. Mais là, écoute, c'est ça, ça va super bien. C'est 1 million de pages vues à chaque mois. Fait que ça va bien. Est-ce que ça nous aide encore? La réponse est probablement oui, tu sais, mais c'est de toujours essayer de bâtir un abonnement, un lien directement avec ton auditeur ou ton lecteur sans avoir à passer par ça. C'est que des fois, on s'est tellement appuyé sur les réseaux sociaux que là, quand ils nous bloquent, ça fait très, très mal. Tu sais. La presse, maintenant, je reçois les notifications. Tu sais. Ils ont trouvé, ils envoient des notifications. Fait que moi, si l'article m'intéresse, ben, je clique dessus. Tu sais. Ouais. Fait que c'est une façon d'aller rejoindre ton monde directement qui est bien. C'est une stratégie de créer une bande, j'ai l'impression, qui fonctionne pour le média en 2024. Dans le fond, pour tirer son épingle du jeu, il faut absolument avoir un lien direct. Tout à fait. Construire ce lien-là, il faut agrandir l'auditoire, mais toujours avoir différentes manières de le Tu gardes le contacter. lien. C'est toi qui as le lien avec l'auditeur puis le lecteur. Faut pas que qu'il y ait d'intermédiaire. le moins Exactement. possible. Exactement. Le moins possible. Ouais. Sinon, ça fait mal. Ça, j'imagine, ça doit garder en confiance aussi le côté business. Ça doit garder en confiance vos annonceurs aussi parce que c'est démesurable, puis c'est du l'ouvrable, c'est du cliquable. Fait que tu peux arriver quand tu arrives voir la Exact. pub avec des chiffres qui sont concrets, puis ça, le monde doit aimer ça. Là. C'est exactement ça. Tu sais, j'ai à chaque semaine un bilan de, tu sais, puis on a mon Matane, mon Victo, ma Côte-Nord, tout ça. Fait que, tu sais, je suis capable de voir le nombre de pages vues, puis je suis capable de voir où on est allé chercher l'information, comment on est allé chercher l'information, les nouvelles qui tirent le plus, ceux qui tirent le moins. Fait que oui, c'est rassurant de dire, tu sais, voici mes stats du dernier mois. Rien à être gêné, tu sais. Rien à être gêné. Nice. On n'est pas la presse, mais pour un média local... Ouais, puis c'est une stratégie différente aussi, j'imagine, d'annoncer localement, tu sais, parce qu'il y a de la population qui est en dehors des grands centres, puis ben, les grandes marques ont quand même besoin d'annoncer. Les marques locales aussi ont besoin de faire connaître leurs produits, faire connaître leur service. Fait que c'est sûr que vous êtes une solution qui est intéressante. Puis, on n'est pas un site à potins. Fait que les gens qui viennent sur notre site, comme tu dis, prennent la peine de faire montjoliette.com pour avoir l'information et lire l'article. Donc, c'est un lecteur qui est engagé. Fait que c'est sûr que c'est un beau média. Tu sais, c'est pas juste aller lire le potin, mais aller voir les photos. Elle a perdu du poids grâce à... Puis là, tu vas voir, puis là, tu as juste vu ça, puis la pub, tu l'as pas vu. Tu sais, tandis que là... Tu sais que la personne va être là au moins pour lire l'article, tu sais. Fait qu'elle va être là un bon 45 secondes au moins, tu sais. Ouais. Ah, ça va être de l'engagement en plus, si ça vaut Exact. quelque chose sur Ouais. le web. Là. Vraiment. OK, alors, c'est tout, ça n'a pas été facile, mais tu sais, on en a parlé un peu justement. Ouais. Ceux qui ne se sont pas adaptés, ça a été plus difficile dans les dernières années. Fait que je me demandais si, tu sais, peut-être que vous aussi, il y a eu des moments plus difficiles, vous avez des décisions difficiles à prendre. Fait que je me demandais si ton passé de charcutière t'avait aidé à couper à certains moments dans ta carrière. Merci pour ton support. Il pleure. Il meurt en dedans, c'est ça qui arrive. T'es mort en dedans. Je pense que le mot que tu voulais utiliser, c'est « il meurt Il meurt. Je suis sûre que tu veux pas de réponse à ça, hein, non? C'est comme tu veux. Mon passé de charcutière m'a aidé avec la clientèle. Puis quand je suis tombée vendeuse, je pense que ça m'a aidé. Parce que quand t'es charcutière, t'en vois de toutes les couleurs. ». Mais ça, charcutière, c'est ceux qui... Coupe la viande. Genre, Mais pas ça plus cute que c'est. C'est sûr, avec les slicers. Ouais, là. moi, C'est ça? j'ai plus de sensation sur ce bout de doigt-là. Parce que... Ah, c'est lequel doigt? T'as des clients qui ont un extra avec leur jambon. Ouais. Là, c'était... écoute, elle m'avait demandé du salami sec émincé. Tu sais, premièrement, là, le salami, là, il est dense. il est titi, là. Il est titi. 1 livre de salami sec, là, tu sais, ça prend comme... Hey, j'étais enragée, là, puis là, j'y allais, là. Puis là, doigt est passé. Ah!
cool. Ouais, mais tu sais, c'est un drôle de passé, mon. J'ai fait ça trop longtemps. J'ai fini par haïr le monde. T'as fait ça combien de temps? 5 ans. 5 ans, c'est pas super. Là. Ben, tu sais, imagine, ça a été ma job d'étudiante toute ma vie. Tu sais, pensez à vos jobs d'étudiant. Vous avez sûrement fait une couple d'affaires. Moi, je parlais. Une a été serveuse là, l'autre a fait ci, l'autre travaillait de dépanneur, l'autre fait ça. Moi, j'ai fait 5 ans de viande froide. J'avoue, moi, j'ai été emballeur OK. Au métro. Mais aussi. combien de temps? 3 ans et demi. Fait que Ah, c'est pas loin. OK. Mais je comprends. Mais tu peux comprendre, hein, parce qu'il y a vraiment toutes sortes Je de comprends monde. le vibe, Là. mais c'est juste que je me compare. Tu sais, quand je travaillais là, il y avait du monde qui travaillait là depuis comme 10 ans. Là. Fait que, tu sais, Ouais. Ben, je pense que quand tu sais que ça va être ta job, il y a peut-être un autre mindset qui s'installe. ben, pas nécessairement. Là, tu sais. Ok. Oui, il y en a qui font ça comme carrière, Ouais, entre ouais, guillemets, ouais. si on veut. Là, Ouais. Mais moi, je te parle vraiment des étudiants, mais qui Ouais. sont aux études longtemps, mettons, Ouais. puis que c'est ça leur job pendant. Tu sais, Moi, vraiment, je me suis fait pitcher un fromage. J'ai fait ça trop longtemps. Là. J'ai vraiment... un matin, là, il voulait se faire rembourser son fromage. Puis j'étais comme, ben, j'ai pas d'argent, tu sais, il va falloir payer à la caisse. Puis il était vraiment âgé. Puis il avait 5 fromages dur. Puis il me l'a pitché. Il avait dit un arme blanche. Là, je criais, j'en ai pas d'argent! les gens à l'épicerie sont un peu intenses. Là. Ouais, je l'ai vécu moi aussi comme emballeur. Mais nous autres, on pognait les voleurs des fois. Oh Puis, oui! Un steak dans le sang. Puis le gars, il coulait. T'as pogné ça? Oui! Ah ouais? Il y avait un T-bone dans sa tuque. Puis là, le T-bone coulait. Fait que là, il y avait du sang. Puis là, vous allez pas bien, monsieur? Là, Et Ah, Jimmy Mondor, dans un autre épisode, nous avait conté un gars qui est parti avec 22 bouteilles de vin dans son manteau. Dieu. Ouais. Puis tu le vois aller. Puis il y en a un autre, à un moment donné, le boss me fait venir en haut. Puis qu'est-ce qu'il y a? Un gars qui est parti avec comme 3-4 climatiseurs. Mais comment il a fait pour partir avec des climatiseurs? À un moment donné, tu mérites de te faire voler si tu vois pas quelqu'un. Des climatiseurs. mais Des grosses boys. vous vendiez... Attends, mais vous vendiez des climatiseurs ou les climatiseurs de Non, l'épicerie? là? on vendait des climatiseurs. Je pense qu'il y avait Ok, comme ok. une canicule. Il avait fait Ok, rentrer ok. des. Je pense qu'il avait fait rentrer des climatiseurs. Puis le gars, il avait rentré 4 climatiseurs. Tu sais, 4, là, à un moment donné, gère tes affaires. Là, dans un 4, à un moment donné, il allume. Le gars, il sort, puis il ressort, puis il ressort. Tu sais. Mais nous autres, on avait un soir qui était parti en courant avec du fromage dans les mains. Tu sais, il avait passé à la caisse, puis tout d'un coup, il avait sprinté, mais... moi, c'était au métro à Saint-Jean-de-Mata. Je sais pas si tu connais le coin. Ouais. Mais Oh, ouais. il y a rien autour. Là. C'était sa grande route. Là. Il y a nulle part où aller te cacher. Là, fait qu'il il a juste couru sur le bord de la grande route. Puis il y avait une madame avec lui. Maintenant, elle est venue le pogner en char. Elle l'a pas, Mais- elle l'attendait. C'était Mais- vraiment Bonne and Clyde, là. C'est parce qu'ils étaient deux ensemble. Lui, il est parti à courir, mais pas la madame. Puis là, la madame, on était comme, On me dit, te chercher. ben, tu sais, on a abordé la madame, on a fait, ouais, c'est qui lui? T'es-tu C'est avec? mon mari. Elle est comme, non, je suis pas avec, je suis pas avec. L'embarque dans son char, elle ramasse sur le bord du chemin. Comme, Et ça t'a arrêté? non, là, mais c'est parce qu'on savait, on était même pas sûr qu'il avait volé quelque chose, en fait. C'est le fait qu'il soit parti à courir, là. On suspectait qu'il avait pris du fromage. Je me souviens plus pourquoi, là, ça fait longtemps, mais on suspectait qu'il avait pris du fromage, mais on n'avait pas de preuves. Là. Il est juste parti à courir. C'est comme... Il n'y avait pas les caméras, genre, pour voir comme lui. Du beau débris, je là. me tu sais. souviens plus. En tout cas, c'était toute une affaire. Mais sais-tu, quand j'ai compris que j'avais fait ça trop longtemps, je faisais des cours de Zumba, puis je parlais à tout le monde dans le cours de Zumba, puis il y a une madame qui me parlait pas. Tu sais, elle me parlait pas, puis j'étais comme, voyons, je suis sympathique, moi, dans la vie, pourquoi elle me parle pas? Tu sais. Puis à un moment donné, j'avais fait comme, allô? Elle fait, ah, enfin, tu souris. J'étais comme, hey, ça a de l'air qu'à la fin, j'étais bête. Tu sais, genre, je tranchais, là, puis je fais, au lieu de dire comme, autre chose, je faisais, c'est terminé. Tu sais, comme j'amenais la décision qu'il fallait que tu arrêtes de me faire trancher de la viande. Tu sais. C'est tout? Oui, ce sera tout. Ce sera tout. Elle a fait non. Non, tu sais, elle voulait faire des petits rouleaux pour faire un petit buffet. C'était pas fini. Fait que je pognais les nerfs. Tu fais comme les croupiers au casino, rien ne va plus. Puis là, j'avais les. Tu sais, t'ouvres des jambons salés, là. Puis là, j'avais les mains toutes. J'avais de l'eczéma qui me montait jusque-là. J'avais les mains dégueulasses. Puis là, il fallait que j'aille embrocher. Je vais m'en souvenir, il fallait que j'aille embrocher des poulets dans le congélateur. Parce qu'il faut que ce soit dans une affaire frette, là. Puis là, j'embrochais 50 poulets. J'avais comme des plaques. Puis là, elle patte, corps, elle patte. Tu sais, c'était comme. C'est-tu les poulets rôtis qui Oui. vendent? Là? Ouais. Ben oui. Je faisais ça, moi. C'était à la charcuterie, ça C'était à la aussi. charcuterie. Il y avait le poulet frit, il y avait le poulet barbecue, il y avait les petites salades. Non, j'ai fait. Ouais. Je comprends. Ouais. Ben, c'est vrai. En tout cas, si je parle
pour moi, là, mais quand tu fais une tâche répétitive que t'aimes pas trop longtemps, tu meurs un peu plus en dedans à chaque fois. Là. Je suis d'accord. Puis à un moment donné, quand j'ai commencé à être plate avec le public, j'aurais dû arrêter. Va faire autre chose. Va tant rentrer des trucs dans une... Je sais pas, n'importe quoi, mais je sais comme... Il aurait vraiment fallu à un moment donné que... Tu sais, j'haïssais ça. Je me souviens là, que je rentrais, là, puis j'haïssais ça. Là, je fais OK, non. Puis pourtant, la gang était belle. C'était un beau métro. C'était dans mon coin à Sainte-Anne-des-Peines à l'époque. Moi, c'est mentir, c'est la caisse. Tu sais, juste de comme toujours, tu scannes un item, tu demandes la quelconque carte de points, puis toute la transaction commence, puis c'est juste ça toute la journée. Tu sais, un moment donné, tabarnane. J'ai étudié 7 ans, moi, après le secondaire. Chris, peux-tu faire de quoi de plus challengeant un peu, s'il vous plaît? Ben, ça a pas été facile. C'est ça qui est tough, c'est que mais puis ces gens-là, puis moi, un client pouvait gâcher tout le reste. Tu sais, je pouvais pogner comme 100 clients le fun, là. Là, t'en as un là, qui te fait suer vraiment. Là. Puis là, tu deviens bête pour toutes les autres qui méritent pas ça. Là. Puis des fois, c'est comme... C'est moi là, qui demande le service. Là. Puis là, ouais, bien bête, elle. Je me dis, souviens-toi. Souviens-toi. Toi aussi, c'était pas facile. C'est pas tout le temps le fun. Mais je pense que d'être passé par là, ça permet aujourd'hui d'encore plus apprécier. Tu vis un poste exécutif, toi aussi. Tu peux... Tu as les moyens de tes ambitions, tu peux réaliser des projets. Je pense que tu l'apprécies encore plus quand tu es passé par une job que tu haïssais. Je pense que tu es moins... t'es plus grateful, t'as plus de gratitude, je pense. Pour ce que tu vis, tu sais. Ouais. Puis le pire, c'est que c'est ça. La job, au début, je l'aimais, mais à un moment donné, il aurait fallu que je m'écoute et que je fasse ouais, peut-être que c'est en train de te gruger par en dedans. Mais heureusement, tu es devenue animatrice de radio. Oui. T'as récupéré ta joie de vivre. Oui. T'as fait ça combien de temps? Jusqu'à ce que j'accepte le poste de vice-présidente, que ça fait 1 an. Fait que j'ai fait ça 18-19 ans, là, environ. 18-19 ans. Ouais. C'est quoi tes pires coups? Quand je faisais l'émission du matin, les fous rires, t'es trop fatigué. C'est demandant une émission du matin. C'est-tu le genre d'émission là, que tu faut que tu te lèves à des heures pas 3. possibles? Là? Puis j'habitais à Sainte-Anne-des-Plaines à l'époque, fait que je faisais le 55 minutes de route à tous les matins. Puis des fois, je couchais chez mon chum. On n'habitait pas encore ensemble, fait que je couchais chez mon chum, je retournais chez nous, je prenais ma douche, j'y allais. Fait que, des fois, je me levais comme à... Ça n'avait pas de sens, là, comme 3 heures ou des choses comme ça. Fait que dans ce temps-là, j'ai jamais eu autant de fou rire. Vraiment, là, tu sais, dans le sens où t'es brûlé, là. T'es vraiment brûlé. C'est le fun parce que c'est trillant. Puis, tu sais, le vendredi matin, c'est comme la chronique vin, là. Fait que là, tu prends un petit verre de vin. À 7 heures le matin. Oui, là, t'as comme la gueule molle pour tout le reste de la journée. Tu sais, t'es comme, oh! Mais c'est ça. Moi, j'ai jamais eu autant de fou rire qu'en faisant l'émission du matin. Utilisez-vous le jeu de mots vendredi? Ah, non, ça, on n'a plus le droit, hein? Le nombril de la semaine, puis le vendredi, là. Les jeudredis, là. Ouais. Ils veulent plus. Puis en fait, c'est moi qui veux plus. Je dis là, personne n'utilise. Je suis Ok, pour ça. c'est pas le fils de la langue française qui genre t'envoie une plainte, là, c'est... Le nombril de la décision semaine. exécutive. Ça a été ma première décision exécutive. C'est terminé. C'est l'office du bon goût. Ouais, c'est ça. Mais oui, c'est facile de tomber. Tu sais, aussi de... Tu sais, d'en mettre trop le week-end. Tu sais, ça, c'est très, très... Il y en a plein qui travaillent la fin de semaine. Ça, pour vrai, t'as tellement un bon point. Ça fait un bout que j'ai pas écouté le temps la radio, là, mais je l'écoutais beaucoup dans le temps. J'avais plus de route à faire. Puis, maudit que les animateurs de la radio ont l'air de triper sur le week-end. Là. Ils sont tellement là. Tu sais, chaque jour de la semaine, c'est comme justement, ils trouvent le jeu de mots là, qui fait que on est proche de la. C'est moitié de la population travaille le week-end. La fin de semaine, puis c'est comme là, puis là le vendredi, le gros jingle, puis qu'est-ce que vous faites dans votre fin de semaine, puis nanana. Puis là tout le monde qui appelle comme pas grand-chose. Je fais ma tondeuse. Faut que je fasse pour la vache. Mais coupable, hein. Moi, j'ai fait comme à la fin, là, je faisais l'après-midi, là. Ben, je faisais de 1h à 3. Jusqu'à 4, même des fois. Jusqu'à 4. Puis là, moi, à quelques heures de votre fin de semaine. Non, tu comprends-tu, là? C'est comme si c'était l'apogée de la vie, la fin de semaine. Ben, c'est ça, tu sais. Non, mais coupable. Ouais, mais je comprends, mais... Il y a comme un trip. On est content parce que nous, on s'en va en congé, tu sais. C'est les week-ends, c'est les animateurs week-end qui embarquent, on est tout énervés, tu sais. Mais c'est vrai qu'on met beaucoup d'emphase sur le week-end. En tout cas, il y a de quoi. Je pense qu'il y a de quoi là, entre les animateurs de radio. C'est une maladie. La maladie est prise.
C'est trop Puis, tard. c'est quel type d'émission tu préférais faire à la radio? C'était-tu plus des entrevues, justement des chroniques? Comment, tu sais? J'avais des entrevues. J'aimais beaucoup les entrevues locales. Mettons, là, avec les gens, là, mettons, je reçois votre gang. Là, c'est Ouais. le fun. Là, j'avais des questions. Mais mettons, là, parce que une de mes pires entrevues, c'était avec Daniel Boucher, tu sais. Puis Le chanteur? le chanteur. Puis, tu sais, à un moment donné, ils ont tout fait. Fait que, tu sais, tu dis, quel genre de spectacle tu vas offrir? Tu sais, il est tanné. Pas qu'il est tanné. Il est pas tanné, mais, tu sais. Blasé un peu. Non, mais ils se font toujours demander les mêmes questions. On s'entend, là. Tu sais, toujours les mêmes questions. Fait que des fois, tu essaies de. En 5 minutes, tu réinventeras pas la roue, mais c'est ta job d'avoir une entrevue intéressante. Ah oui. Mais t'es arrivé 2 bévues avec Daniel Boucher et Kevin Parent. Coïncidence. Non, mais Daniel Boucher, je m'étais pas informée. Mon co-animateur m'avait glissé l'information. Puis je voyais Boucan Bleu. Tu sais. Puis Boucan Bleu, c'était sa boîte de prod. Et là, j'étais comme... Parle-moi un peu de ton personnage Boucan Bleu. C'est qui? Qu'est-ce qu'il signifie dans ta vie? Puis là, écoute, j'en mettais. Puis le préambule est tellement trop freaking long, là, tu sais. Puis il a fait comme... Ben, c'est pas ma boîte de prod. Tu sais, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent d'autre? Puis là, j'ai fait comme... Là, j'étais l'air d'une tarte en taboire, tu sais. Puis là, l'autre bord, il est le même. Tu sais, mon co-animateur, il me regardait me planter. Il était comme, oh non, tu vas. Tu sais, puis Kevin Parent, j'avais pas eu un mémo de son agente qui avait dit, tu n'abordes pas sa relation avec Laurence Leboeuf. OK? Puis il s'était pas rendu à moi. Parce qu'il y avait une relation. Ouais, il a Ok. fréquenté Laurence Leboeuf. Là, j'ai comme un doute en te le disant. Voyons, quoi, mon cerveau? Bah, ça fait du sens. Ça fait du sens, hein? OK. Puis là, en entrevue, moi, je finis l'entrevue. Est-ce que tu vas faire découvrir cet été ton coin de pays à la belle Laurence? Il a fait comme... ça, tu sais, là, t'es comme... Ah, God! T'es live, là. C'est live? pas préenregistré. Ouais, non, là. c'est ça. Là, t'es comme... Ah, merde! Puis là, tu sais, je m'excuse à ça. Là, on va, OK, là, ah, ben parfait, bon été, là, comme ça, quoi. Puis là, mais il avait été comme correct. Fait, ouais, tu sais, comme... Puis là, après ça, j'ai le courriel, tu sais, puis là, je m'excuse à l'agente, tu sais, j'ai abordé, j'avais pas lu. Puis c'est ça l'affaire, c'est que moi, j'étais pas juste animatrice, je serais productrice publicitaire. Fait que je préparais mon émission tellement, des fois, trop rapidement, là, tu sais. Ouais. J'avais un co-animateur qui me préparait toutes les entrevues. Puis là, il fallait juste que je lise. Des fois, je lis. C'est de même. Mais les artistes, je trouve, des fois, plus ils sont établis, plus des fois, tu as juste 5 minutes. Quand tu as comme vraiment du temps avec un artiste établi, c'est le fun. Ouais. Mais quand tu as 5 minutes pour vendre un show, Ouais. tu essaies de pas tomber dans à quoi va ressembler votre show, tu sais, faites-vous vos plus grands succès, êtes-vous tanné de les faire, parlez-vous avec le public. Je les aimais moins ceux-là. Non, c'est sûr. J'avoue qu'ils doivent pas avoir grand-chose à dire. Là. C'est... Oh, oui, tu sais, ouais, quand ils sortent un album, c'est super facile. C'est quoi l'inspiration? C'est quoi ton coup de cœur? Cette chanson-là veut dire quoi? Je l'ai écoutée, mais quand c'est pour faire, mettons, que de la promotion de show, moi c'était les plus difficiles, personnellement, que je trouvais. Puis les entrevues locales avec du monde local, là c'était vraiment facile. Des gens qui ont vraiment une grande histoire là, Fait à Puis raconter. des gens qui l'ont pas raconté 20 fois non Fait plus. là, que tu l'histoire. connais pas son histoire. Fait que ça, c'est le fun, tu sais. Clairement, Mais puis souvent, ils sont fiers de leur parcours, puis tu sais, de leur communauté, puis ils veulent, tu sais, c'est une belle occasion pour eux de shiner. Tu sais, la radio, c'est un peu comme un idéal. Là. Tu sais, je donne un exemple rapidement. Hier, c'était le show de Bryan Adams. Hier étant, là, je sais plus, dans l'horaire. Ouais, là. là, pour les auditeurs, on enregistre ça au mois d'août 2024. Exactement. Hier, au mois d'août, il y avait le show de Oui, Bryan Adams. Puis on m'a fait monter un gars de la région, sa scène, Maxime, pour jouer une des tunes. OK? Fait que là, on l'a trouvé, on l'a en entrevue cet après-midi. Fait que là, lui, on a comme... La page est blanche, là. T'as une histoire à raconter. On veut connaître c'est qui, qu'est-ce qu'il fait, comment il a filé ça. Ça, c'est du jus. Tu sais, ça, c'est des entrevues, en tout cas, plus faciles, je trouve. Un peu comme avec toi aujourd'hui. Mais on parle de blanc. Tu sais, on parle de blanc. Fait que, tu sais, vous ne me connaissez pas. Fait que, puis on a le temps. Fait que oui, c'est Puis, le fun. t'as pas fait beaucoup d'entrevues en carrière? Ben, que Moi, toi, non. tu t'es fait... T'es- fait que Ouais. c'est un peu ça. Ben, c'est un peu ça qu'on veut aussi dans notre podcast. Là. C'est recevoir des gens qui n'ont pas nécessairement... En fait, soit qui n'ont pas raconté leur histoire à beaucoup d'endroits ou des amener dans des angles qui n'ont pas raconté nulle C'est part vrai. ailleurs aussi. Là. Ouais, ouais. Puis c'est C'est rare plus qu'on ça. rentre comme en profondeur dans des sphères de ma vie, tu sais. Tu te sens privilégié? Un peu. Un peu? Un peu. Tu sais, quand... Tu sais, syndrome de l'imposteur, là. Tu sais, tu fais comme... Moi? Ouais. Really? Ouais. Même après 20 ans, c'est Ouais. c'est Ouais, tu encore. fais, ah ouais, vraiment? Comment OK. tu deals avec ça? Ben là, pour l'instant, ça va bien.
sais, je vais peut-être... Je parle, mettons, en carrière, comment tu deals avec... l'évolution? Ouais, ben le Syndrome syndrome de de l'imposteur, tu sais, il doit être là au début. Là, tu dis, il reste là même à... Oui, comme là, tu sais, mettons, comme je trouve ça drôle, je dis, hey, ils vont me flusher, genre, ils vont flusher mon histoire. Hey, désolé, Geneviève, on a perdu le tape. On est désolé. Ah, c'est ça, le truc. C'est ça. Hey, désolé, on a flushé l'entrevue. mais tu sais, je trouve ça étrange qu'on s'intéresse, mettons, à mon histoire. Tu sais, c'est ça. C'est un peu ça. Ben, je te rassure, c'est super intéressant. Ah, OK. Honnêtement, là. Ah, je vais le savoir après la deuxième bouteille, là, si c'est vraiment intéressant. Mais non, mais je posais la question plus dans le sens, tu sais, que quand tu as commencé comme animatrice, tu sais, comment t'as fait pour, tu sais, fit in, puis tu sais, dire, OK, non, je suis animatrice, je me prends au sérieux, puis tout ça, comme, ça t'es-tu venu naturel ou il a fallu que... Non, moi, j'ai fait un petit peu de théâtre là, au cégep. J'étais à Lionel Gros, mais pas la grosse technique en théâtre. Là. J'étais en Henri-Lettres, profil interprétation. Puis j'ai toujours aimé la comédie. Moi, j'ai toujours dit, si j'avais pas été à la radio, j'aurais été comédienne dans Ouattatata. Là, moi, c'était clair. Là, jouer dans Ouattatata. Mais j'ai toujours eu un peu ce côté-là. Fait que je me suis dit, quand j'ai eu le poste, je vais imiter des animateurs que j'aime. Que je trouve bon à la radio. Puis j'ai vraiment fait ça jusqu'à temps que je trouve ma propre couleur. Là, quand j'ai eu ma propre couleur, j'ai fait « Ah, OK, I'm enough. » Tu sais, ce que je fais, c'est correct. Mais, tu sais, j'imitais à l'époque mon directeur de la programmation, qui est Benoît Simard. C'est lui qui m'a embauché. Puis je le trouvais vraiment très, très bon animateur. Puis je me souviens de l'imiter. Tu sais, puis j'imitais comment il cognait ses feuilles, prenait des pauses, puis on entendait cogner ses feuilles en ondes. Je trouvais ça bon. Puis j'ai fait ça. Fait que jusqu'à ce que, à un moment donné, je fasse ah non, j'ai ma couleur, j'ai ma façon de poser, j'ai ma façon de. Mais oui, je l'ai fait, Puis quand je suis devenue DG, ben, un peu. T'as-tu imité le DG? Ben, c'était Normand Mars. Normand a une personnalité bien différente de la mienne, mais j'aimais beaucoup son leadership et tout ça. Donc, oui, j'ai peut-être un peu joué à la DG au début, tu sais. Mais. Puis je voulais faire attention aussi parce que c'était des collègues qui devenaient un peu comme des employés. Ouais. Puis moi, c'est des collègues que je respecte énormément. Fait que je voulais qu'il n'y ait pas cette barrière-là, tu sais. Fait que au début, ouais, là, tu sais, un peu. Puis là, à un moment donné, tu fais comme, OK, attends, je pense que j'ai les compétences, je suis capable de prendre des décisions. OK, fait que je vais me faire confiance. J'ai plus besoin d'imiter. Je peux prendre mes propres décisions. Puis là, ouais. Fait que, oui, probablement. C'est quoi? C'est écrit... fake it till you make it? Ouais. Je pense que c'est ça. Hein? Fake it till you make it. Ouais, tu sais, tant que tu make it. Oui, c'est ça. Tant que tu livres. Ouais, tu sais. c'est ça. Je livrais C'est comme ça qui est animatrice qui important. imitait. Puis moi, j'aimais aussi beaucoup Claudine Prévost. Puis je me souviens d'essayer d'imiter un peu ses phrasés puis tout ça. Là. Ouais. Tu nous avais parlé aussi que tu as fait une entrevue avec un réalisateur qui s'est mal passé. Aïe, aïe, aïe. Écoute, on est l'été. J'étais en co-animation avec un gars qui n'est pas habitué. Vraiment, là, on le sort, là, il fait une petite émission le week-end habituellement. Là, on lui demande de remplacer pour être en co-animation pendant le retour à la maison. Puis j'ai un réalisateur. Puis il est pas de bonne humeur. Il est pas de bonne humeur. Puis peut-être un peu sous l'influence de l'alcool, OK? Je l'entends un peu dans son verbial. Ça se sent des fois. Ça sent, ouais, non, mais il est par téléphone. Ah, OK. Il était par téléphone. Ça sent moins, là. Ça sent moins, mais ça brûle moins les s'entend. C'est ça. Puis là, mon co-animateur dit, est-ce qu'on retrouve la fameuse touche qu'on retrouve dans les autres films? Qu'est-ce que vous voulez dire? Que c'est pas moi qui ai signé le film? Ben oui, c'est moi. Puis là, puis oui, je fais... Et là, il devient enragé. Puis je me souviens du sentiment de shake. C'est le même sentiment que quand je m'étais fait lancer le fromage dans le charcuterie. Même ça. OK, là, je viens, ça m'ébranle par en dedans. Là. Écoute, je suis shakée au bout. Fait que là, j'ai fait, bon, on va arrêter ça là. Puis là, j'ai raccroché au nez, tu sais. C'était-tu en live? C'était en live. Puis là, je suis ébranlée, je suis insultée, j'ai raccroché au nez, puis il n'y a pas d'affaire à faire ça. Puis le lendemain, j'ai une discussion justement avec mon boss, puis il dit « Ouais, mais t'aurais pu. » Puis là, je tiens mon bout, je fais « Non, j'aurais pas pu. Non, j'ai fait ce qu'il y avait à faire, puis je le regrette pas. Il n'a pas été correct, tu sais. Mais écoute, il y avait comme... Je sais pas pourquoi, il y avait comme... tilté, là. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il y avait dans cette question-là qui l'avait vraiment insulté, là, mais je me souviens de ce sentiment-là de faire...
Non, ben, on va raccrocher, hein, je pense que vous êtes occupé. C'est un drôle de feeling. La fois que t'as fait l'épicerie après ça, est-ce que t'es arrivé dans l'allée des fromages puis ça t'a juste levé le cœur? Ben, en fait, j'ai pris un fromage, j'ai pitché une charcutière. Tais-toi! Tu mérites pas ça! Ben, c'est ça. Non, mais oui, j'ai une relation. Un bel avenir devant toi. C'est full film. T'es encore ébranlé par le fromage. Ah, mais je me souviens, puis moi, je suis du genre à penser à ça toute la nuit, là, puis à réfléchir et à m'enrager. Là, fait que, ouais. Mais où j'en suis maintenant, peut-être que je l'aurais rappelé. T'sais, peut-être maintenant que j'aurais le guts de le rappeler et faire. T'as dépassé les bornes, mais on peut. C'était quoi ton problème? Oui, c'est ça. C'était quoi ton problème? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait longtemps? Oui, écoute, je faisais le retour à la maison. Ça doit faire une bonne dizaine d'années. Là. Ouais, facile, peut-être même 15. S'il s'en souvient. Et je suis pas sûre. Parce que je l'ai googlé, voir s'il était encore vivant. J'ai pas checké. J'ai vu la réponse, mais j'ai pas vu. Ouais. Tantôt, on a parlé un peu de ta business d'animation. C'est quelque chose que tu as lancé, ça fait longtemps? À un moment donné, j'ai commencé à avoir beaucoup de demandes d'animation corpo, puis c'est comme en dehors de la radio. Puis c'est mon chum, à un moment donné, qui fait comme « Hey, on pourrait sauver de l'impôt! » Dans le sens où, si tu ouvres ta propre business, bien évidemment, tu peux déduire certaines choses. Tu comprends tout? Tu peux déduire certaines choses, puis tu sais, un peu ton kilométrage quand tu y vas, tes restos quand tu y vas. Fait que là, je fais « Ah, ben oui, OK, parfait. » Fait que j'ai commencé à faire ça. Puis, je me suis créé un NEQ. Tu sais, je me suis jamais rendue à devoir charger des taxes parce que c'est 35 000 over, puis j'avais pas le temps de faire ça. Mais, tu vois, l'année passée, je pense que j'ai jamais eu autant de demandes. Là, j'ai ship à mes animateurs parce que j'ai vraiment pas le temps. Puis pour moi, c'est important d'être... J'ai un jeune garçon à la maison. C'est important d'être chez nous quand même. Tu sais, tu sais que les 5 à 7, il y en a une coupe. Fait que tu fais des choix, tu sais. Fait que j'ai gardé comme les fêtes nationales. Je fais Joliette, la Saint-Jean-Joliette, celle de Repentigny parce que j'y vais de toute façon. Fait que tant qu'à ça, j'aime ça. Pas le même soir? Non, c'était toujours le 23 puis le 24. Toujours Joliette et le 23, puis Repentigny le 24. Pour mettre en contexte, quand on dit animation, c'est dans le fond, mettons, quelqu'un organise un événement, il a besoin d'un animateur. Voilà. C'est toi, ça. Exactement. À un moment donné, chez Desjardins, ils connaissaient bien là, mon nom. Des événements, les 5 à 7, des événements corpaux, des soupers tournants, dans les clubs de golf, là, mettons, là, beaucoup de ça. Soirées des bénévoles. Ouais, des galas, énormément de galas. Tantôt, on parlait d'Excelsior, c'était avec ton entreprise, dans le fond? Ben oui, exactement. Ben, ils me contactent, puis c'est moi qui établis le prix, en fait. C'est vraiment en dehors de la radio. Puis, tu sais, je fais ça, tu sais, les textes, tes travails en dehors de tes heures d'ouvrage. Parce que c'est pas un service que la radio offre, mettons. On le fait. Des fois, quand on contactait directement la radio, ben là, on négociait notre cachet avec, mettons, Normand. Tu sais, lui, il négociait un salaire et tout ça, là, tu sais. C'est comme ton manager. Oui, exactement. Puis, à partir du moment où il te contacte toi-même, ben là, c'était ma propre business qui gérait ça. Fait que, écoute, une grosse business. Geneviève de Souza Animation. C'est quelque chose que ça t'a déjà tenté de faire à temps plein? Ben, à un moment donné, quand j'ai commencé à refuser des offres, je me suis mis à calculer, puis j'ai fait comme... Tu sais, je pense que j'aurais pu vivre de ça. Puis le nom circule, puis il y en a qui en faisaient moins, fait qu'ils me référaient beaucoup. Fait que là, je commençais à avoir un bon bassin. Mais encore là, c'est toujours des soirs. C'est toujours... les événements, c'est toujours des soirs. Puis je trouve ça dur de pas être... Une fois de temps en temps, ça va, ça me dérange pas, mais je trouve ça dur de pas être à la maison. Je suis une fille qui est quand même bien chez eux, là. Puis j'aime ça passer du temps aussi avec mon gars, mon chum. Fait que ça aurait été une décision de vie, en fait. Ouais, si j'avais voulu continuer avec ça. OK. Mais c'est ça. J'en garde 2 parce qu'ils me font triper. Puis c'est pas que les autres me faisaient pas triper. J'aimais vraiment ça, faire ça. Il y a vraiment quelque chose de thrillant là, quand t'embarques sur scène. Là, l'interaction avec le monde. Oui, je te parlais quand il y a de l'alcool, c'est moins facile d'avoir le silence, mais ça reste une job qui est cool. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ben, j'anime des événements. C'est ça ma job. Fait que oui, c'était très, très cool. Mais c'est souvent, mettons, que tu te promènes un petit peu partout à travers la région. Fait que tu fais de la route. Puis c'est ça. C'est les soirs, c'est les fins de semaine. Fait que des fois, moins évident. Ça te permet de rester proche de l'animation vu que tu en fais moins aussi au quotidien maintenant. Effectivement. Ben, c'est drôle parce que j'ai animé la fête nationale. Puis ça faisait longtemps que j'avais pas eu ce trac-là. J'ai toujours un petit trac avant de rentrer, là, mais là, la bouche, je la sentais pas
fluide comme d'habitude. Tu sais, il a fallu que je me concentre. J'avais un petit. Ah oui, c'est ça, j'avais un trémolo. Ok. Je fais, oh mon Dieu, ça sent d'où ça? C'est qu'est-ce que c'est ça? Fait que là, bonsoir! Oh mon Dieu, non, presse-toi, ça va bien, t'es habitué. Fait que, oui, tu sais, là, après 2-3 minutes, puis ça se regagne, là, mais je me souviens le petit trémolo qui avait dit ça, c'est nouveau, le petit trémolo, j'avais pas ça avant. Fait que, ouais, je pense que c'est fait d'en faire moins, là. C'est clair, puis surtout, tu dois avoir une foule d'une couple de 1000 personnes devant toi. Ça, moi, c'est 25, 30, 40 000 personnes là, ça doit être un méchant feeling. Là. C'est des gros shows, là. Tu sais, Repentigny, c'est l'année passée qu'ils ont eu les Cowboys? Non, c'est là 2 ou 3 ans. Ça avait été quelque chose, là. C'est toi qui animais? Oui, exact. Puis, tu sais, c'était le premier retour aussi post-pandémie. Il y avait eu François Legault, je sais pas si vous vous souvenez. Ouais, il y avait une partie, tu sais, il y avait des gens il y a des gens qui l'avaient hué. Puis là, écoute, non, ça avait été vraiment quelque chose, là. C'était la première Saint-Jean depuis la pandémie. Mais c'est moins gênant, j'ai l'impression. Ben, je trouve animer devant des milliers de personnes que devant des gens d'affaires, une petite crowd de gens d'affaires. Vraiment. Tout le monde est en forme. Wow, plus fort que ça va bien. Wow. Tu sais, on s'en fout, là. T'sais, ils sont pas là pour te voir, toi, là. Tu vois des vidéos, justement, des artistes, mettons, on voyait la semaine passée, c'était Oshéaga ou le Festival d'été de Québec. Tu vois, t'as l'impression qu'ils sont sur le stage, mais les gens sont loin, tu sais, puis tu vois même pas les faces, tu sais, tellement qu'ils sont loin. Fait que, j'ai l'impression, effectivement, ça peut peut-être créer une déconnexion un peu du crowd, tandis que il y a trop de monde. T'animes dans une salle de 100 personnes, là t'as un contact avec tout le monde. Là, c'est pas, Quand tu viens présenter un artiste, t'es comme très conscient qu'ils viennent voir l'artiste. Ouais. Quand t'animes un événement, t'es comme l'événement un peu sur tes épaules. C'est toi qui vas faire que ça va être bien, que ça va être fluide. Fait qu'il y a comme moins de stress. J'ai animé pendant des années les vendredis acoustiques. Tu sais, je peux pas dire comment j'ai trippé à faire ça. Là. J'animais la première... Je présentais la première partie, je revenais, j'animais... Là, je présentais, mettons, Dan Bigra, puis là, je revenais. Merci d'avoir été là, manquez pas notre prochain vendredi acoustique. Mais en même temps, j'avais profité du show. J'étais là, mon chum était venu me rejoindre, mon gars aussi, on avait regardé le show. Tu sais, c'est pas la même vibe. Un gala, mettons, d'1h30 qui repose un peu sur tes épaules, il faut que tout le monde ait compris, il faut que ce soit fluide. C'est pas la même game. Pas la même game, pas en tout. On dirait que c'est ce stress-là aussi qui me tente moins de m'imposer ça. Que c'est pour ça, peut-être aussi, j'en fais moins. Oui, j'ai moins de temps, mais ce stress-là, je me dis, j'en ai peut-être pas tant de besoin. C'est de quoi que t'aimes faire, mais pas à tous les jours, mettons. C'est ça. Exactement. Tu sais, si je faisais encore de l'animation puis je n'étais pas où est-ce que je suis là, probablement que c'est parce que c'est un beau sideline, vraiment. C'est un super beau sideline. Fait que probablement, j'en ferai encore plein, tu sais. Okay. Mais là, je suis comme, ma job est assez stressante de même. J'ai pas besoin de m'imposer ce stress-là supplémentaire. J'ai déjà eu exactement la même réflexion que toi, parce qu'avant de partir Récursive, j'avais une petite business de DJ, puis j'animais des événements corpo des fois aussi, là, mais en plus, je faisais la musique, puis des gigs de 8 heures, j'en ai vu, là, puis c'était intense, mais aussi, si j'ai arrêté, c'est parce qu'un moment donné, faire un 9 à 5, puis mixer ça, littéralement, avec... T'as ta journée dans le corps, là? Ah ouais, puis là, il faut que je fasse un 10 à 3 heures du matin, ou un corpo de 7 heures, de 6-7 heures, même si c'est arrivé 5 heures jusqu'à 1 heure, 2 heures du matin. Tu sais, maintenant, t'arrives, tu mixes ces 2 horaires-là, ça te fait 65 heures dans ta semaine, t'es décalissé à la fin. Fait que, tu sais, c'est quoi qui vaut la peine? Le track aussi joue pour beaucoup, là, tu sais, c'est de la performance. Les gens, il y a beaucoup de pression, tu sais, comme tu dis, le public, les gens dans l'auditoire. Veulent une belle soirée. Une belle soirée, puis il y a beaucoup qui payent. Ouais. Ah ouais, c'est ceux qui payent aussi, tu sais, faut qu'il y en ait eu pour leur argent, faut que tu aies été professionnel à leur goût, faut que ce soit dépassé à leur goût, tu sais, faut pas que tu aies été qu'une dépense. Mais là, ça doit être tellement satisfaisant, par contre, de le faire, puis que tout le monde est content, ça s'est super bien passé. Il n'y a pas un meilleur feeling que ça. Ça nourrit l'ego, là. Pour l'ego, là, c'est extraordinaire. Te faire rappeler pour un événement, hey, t'as été tellement bonne, là. On te reveut. Et là, ton ego, là, ça nourrit la petite bête, là. T'es comme, oui. Fait que oui. Mais c'est vrai que ça s'ajoute à notre journée, tu sais. C'est pas que ça, là. Puis aussi, tu sais, le feeling est tellement le fun aussi. L'adrénaline. Il y a l'adrénaline, de la validation aussi, tu sais, le public qui est comme ça. Tu entends que Brandon aussi, il mixe devant le public pour du dubstep, entre autres. Puis je pense que lui aussi, tu sais, je pense que les trois, on peut corroborer que le feeling de quand tu fais quelque chose, tu dis quelque chose, puis que le public réagit, mais avec intensité.
c'est indescriptible. Ouais. Là. C'est incroyable à quel point Tu sais, ça te quand le drive. public là. il rit une joke. C'est ça. Carrefour giratoire. Là. Il n'y a rien de mieux que quelqu'un qui t'ordonne. Là, t'es comme... Hey, le contraire est tellement pire. Là. Hey, j'en fais encore de l'angoisse de cette affaire-là. Je comme, je peux pas croire que j'ai foiré cette joke-là autant. Mais c'est ça le problème, c'est qu'autant que c'est nice quand ça va bien, que des fois ça va pas bien. Puis des fois ça va pas bien, puis il y a juste toi qui s'en est rendu compte. Ouais. Là, puis ça va te manger les 2 semaines qui suivent, le mois qui suit. Là, t'as fait une erreur, mais il y a juste toi qui s'en est rendu compte. Exact. Mais Le monde n'en reparlait plus c'est après. juste Là. de ça que ouais, tu c'est te ça. souviens. Là, ouais. Tu sais, moi, tu me parles de ça. Tout ce que je me souviens, c'est ma joke manquée. Tu sais, la soirée a quand même duré 3-4 heures, là, tu sais, mais moi, tout ce que je me souviens, c'est que j'ai manqué ma joke, tu sais, puis que ça fait... Mais tu sais, c'est Puis, ça. un des premiers événements que j'ai animé, c'était les parties de Noël des IGA Crevier. Hey, te dire comment, tu sais, le monde n'est pas là pour écouter, là, tu comprends-tu, là, tu sais. Mais M. Crevier, il embauchait toujours du monde, des artistes, comme qui avaient fait soit Star Academy ou La Voix. Je me souviens de la fille, finalement, elle n'a pas percé, là, mais elle venait de faire La Voix. Fait que, tu sais, il avait vraiment comme mis un bon montant. Puis, écoute, je me souviens que le gars qui m'a embauché, parce qu'il engageait quelqu'un d'organisateur, avait oublié de me commander mon lunch, OK? Puis il m'avait demandé d'être là très, très tôt, le gars de l'organisateur, très, 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 très tôt, là. Puis il rentrait le buffet, la porte ouverte devait faire moins 30, puis je suis de même, OK, je suis gelée, là, en petite robe, là, puis je mettais ma petite robe, là, j'anime pas avant comme 3 heures encore, puis là, je suis en petite robe, puis je gèle, puis là, j'attends ma bouffe, puis finalement, ils m'ont oublié, fait que c'est les techniciens qui me donnaient des bouts de sandwich, tu comprends-tu? Wow. Fait que là, ça part de même. Puis c'est pas la faute des creviers, parce que c'est la personne qui avait embauché pour organiser. Puis là, je monte sur scène, ça part enfin, je suis comme, OK, on y va, on le fait, tu sais. Je manque la marche. Bang! Tu sais, je me plante en robe sur le stage. Paf! Face en premier. Ça, c'est une des premières animations que j'ai faites. T'entends « Oh! » OK? Puis là, après ça, t'essayes d'animer, mais personne n'écoute. C'est des jeunes de 16 ans, 17 ans qui sont en train d'aller sortir de l'alcool subtilement, tu sais, ou, tu sais, mais ils sont pas là pour écouter, là, les autres sont là pour faire le party, tu comprends-tu? Fait que là, c'était le party, puis je me souviens, il était généreux, là. Il donnait, je pense, 100 pièces par table. Fallait que tu aies un petit ticket en dessous, là. Puis c'est arrivé avec le même ticket que j'avais, je te donnais une enveloppe de 100 pièces, puis je me souviens d'avoir les enveloppes de 100 pièces. Puis les gens essayent de me, tu sais, comme, tu sais, de me les enlever, puis tout ça. Puis là, je suis comme, alors, tu sais, je suis comme, lâchez mon argent. Fait que ça a été une des premières expériences. Cool. Ils m'ont pas, Baptême de feu, là. ils m'ont pas rappelé. Ouais. Ils m'ont pas rappelé. Ils m'ont pas rappelé. C'est ça, quand on va à la face première, sur le stage, dans ma petite robe. Mais Les créés, c'est plus eux qui ont les GA à Repentigny, fait que c'est plus grave. Ah, c'est plus eux qui ont les GA Oui, à c'est ça, Repentigny. exactement. ils en ont Fait que plus c'est du tout. Hein. Ouais. Non, c'est Non, ça, c'est mais c'est vrai. correct. Tu sais, moi, je parlais avec Stéphanie Pilon. Non, il était super fin, puis c'est pas, puis merci de m'avoir donné ma chance. Mais tu sais, quel baptême, là, tu sais, pour ta première expérience d'animation, là, tu sais. Ouais. C'est fou, là, c'est ça, tu sais. Ouais, ça en prend une de même pour plus faire ça. Oui, mais en même temps, pour plus te planter. Mais c'est vrai que maintenant, je regarde mes pieds. Lève les pieds. Et de même. Mais ça, une affaire qui m'a beaucoup aidé avec l'animation, puis à me relever de, comme justement d'une mauvaise bourde, là, c'est l'impro. C'est Ben juste oui. T'as une impro à faire, tu fais une impro, mettons, solo, tu te plantes affreusement devant le public, mais il y a une autre impro après, puis il y en a un autre après, puis ton équipe compte sur toi. Fait que là, t'es comme, tu te relèves, puis tu te retrousses les manches, t'es comme, OK, guys, ça va pas bien, faut faire une autre Mais ceux qui impro. font de là. l'impro, là, je trouve que vous avez des nerfs d'acier. Je ferais jamais ça. Puis peut-être par traumatisme de développe. ma joke qui a pas fonctionné, tu comprends-tu? Je suis marquée à vie. Mais tu sais, c'est drôle. Je suis sûre que les gens, ils sont comme, c'est quoi elle parle? On s'en souvient même pas de sa joke. Mais, moi, l'impro, là, je pense que ce serait ma pire phobie. Ça me terroriserait. Je pense que t'aurais du fun, par exemple. Moi, honnêtement, c'est un background de théâtre en plus. Fait que, tu sais, il y a plusieurs types de joueurs dans une impro. Là. Ouais. Tu sais, t'as des punchers puis t'as des constructeurs. Fait que encore dans verset du 20, deuxième prise 2. Et ça, t'as des constructeurs puis t'as des punchers. Puis j'ai fini par juste me rendre à l'évidence que j'étais pas un puncher. OK! Fait que, tu sais, Oui, effectivement. moi, ma job, c'était de faire avancer l'histoire. Fait que si le monde riait pas, c'était plus grave. OK. Je faisais quand même ma job. Tu fais quand même avancer, c'est- fait que t'étais le raconteur, tu sais. Ouais, exact. Ouais. Tu sais, je plaçais des éléments qui faisaient en sorte que les autres pouvaient puncher aussi. Puis là, tu sais, c'était un travail d'équipe, là, mais fallait pas compter sur moi pour faire un OK. gag. Puis Mais c'était- tu m'en parles, là, puis ça me tracasse. Je te dis, là, je suis comme, je sais pas comment il fait. Je suis comme, mettez-moi pas dans cette situation-là. Mais
Ouais, peut-être que j'aimerais ça, parce que j'en ai fait un peu. Il y a de l'adrénaline. Là. Ben oui. L'animation, quand le public réagit, tu sais, ça arrive qu'il réagit pas, mais ça arrive aussi qu'il réagit. Fait que là, un moment donné, t'as du négatif, positif. Le positif, là. Oh, mais ça arrive-tu que t'as pas d'idée? Non, t'es devant le fait accompli. C'est une grosse job d'écoute. Tu sais, tu places des éléments, tu essayes des affaires, puis tu t'assures que tout est cohérent avec qu'est-ce qui se passe. Mais tu sais, t'as un thème, puis tu fais juste surfer sur le thème. C'est jamais arrivé que tu fasses comme je sais pas quoi faire, je sais pas quoi dire, je sais pas où aller. Jamais, là, mettons. Ça dépend, mettons, je sais pas ça où embarque, là. Le thème, c'est lampe de chevet. Tu sais, mettons que tu commences à faire de l'impro. Lampe de quoi? Lampe de chevet, mettons. Okay. Parce que il a ça, dit lampe de chevet. Lampe de chevet, ouais, c'est. Je fais pas de radio, moi. J'articule pas à ça. C'est pas si j'aurais, on est correct. Fait que tu vas dire que c'est lampe de chevet. Ça va? Ben, tu sais, tu vas tourner autour de la lampe, tu vas l'allumer, tu vas ouvrir le tiroir en dessous, puis là, tu sais, mettons que c'est un peu, tu t'en vas, tu vas trouver quelque chose dans le tiroir. Ouais, Parce que t'as juste tes parties de ton thème, t'as tourné autour, t'as créé des éléments autour, puis là, tu peux surfer là-dessus puis amener ça vers autre chose. Faut pas trop tu réfléchis, j'imagine. Hey, écoute, tu sais, je dis, il m'en parle là, je suis comme, ah, mon Dieu, tu sais. Ouais. Toi, tu sais pas trop ce que tu T'en fais. Tu vas prendre la bajour, tu vas te le mettre sur la terre. Il en pleure, il est ému. Je t'ai vu. Ou il est brûlé, un des deux. Un des il est expressif avec ses yeux. Un petit mélange des deux. Mais on parlait de puncher. Pensez-vous que c'est le temps qu'on invite notre chroniqueur? Oui! On peut faire ça. Oublie pas d'allumer ton micro, man. Alors, on accueille Monsieur Alex Hogan. Tu prends quel micro? Tu prends-tu le mien? C'est caché. Il a l'air d'allumer. 1, 2, 1, 2. Alright, ben, chez Arsenal, vous faites 3,5 millions d'heures d'écoute par semaine. C'est quand même un gros achievement. Ouais. Puis là, vous faites des acquisitions de chaînes radio. C'est des postes radio, comment on appelle ça? Bon, des chaînes, ouais. Des chaînes nice. Fait qu'avec la croissance, moi, j'ai pensé à des idées d'émissions de radio pour toi. J'ai peur. Peut-être mettre. On va commencer soft. Tu sais, vous avez déjà... Vous couvrez déjà bien les affaires. Genre, vous avez le meilleur de la musique. Fait que, obviously, là où il faudrait aller, c'est... Le pire. Le pire de la musique. Puis le pire de la musique, moi, les idées que j'ai, c'est ben, de la musique de Noël à l'année longue. For sure. Je te file. Je checkais les styles de musique, peut-être du yodeling, tu sais, qui joue. Du Normand Lamour. Puis tant qu'à faire, du Normand d'amour aussi, parce qu'il chante pas dans la vie. Puis je pensais à ça. Parce que vous avez Richard Z. Sirois, Ouais. et le Z dans Richard Z. Sirois, c'est un choix artistique hein, pour le DA. Ouais. Mais est-ce que le L puis le D dans Normand d'amour, Normand Lamour, c'est un choix artistique, tu sais? Ou c'est-tu parce qu'il y avait un Normand Amour déjà à l'UDA, puis là, tu sais, il n'y avait pas rien Ça choisi. les a marqués. Ouais. Dans le même ordre d'idée, vous avez déjà votre émission classique à l'heure du trafic. Avec quel animateur déjà? J'ai oublié. Ghislain Demers, le Parfait, trafic. c'est Ouais. bon. C'est bon. Puis on préfère un autre parce que le trafic, c'est stressant. Fait que pour les déstresser, parce que ça serait une émission de relaxation quand t'es en voiture. C'est de la musique de spa, des bruits de pluie, là, de la jungle. Ça marche à heure de pointe, mais aussi le soir quand les gens sont fatigués sur la route. Puis ben pour nos auditeurs, je vais faire un peu d'acting, puis je vais faire un peu un démo pour voir si ça pourrait vous intéresser, ce poste de Tout radio-là. oui, ouais, vraiment. Fait que, Ça va je être fais de la pas musique, ça. là? Eh oui, fait. Les routes sont stressantes. Vous avez votre journée dans le corps. Détendez-vous. Lâchez votre volant. Fermez les yeux. Relâchez la tension. Relâchez tout. Laissez-vous aller. Une petite pause. Vous l'avez bien mérité. Qu'est-ce qui pourrait arriver de grave? Écoutez le vent. Oups, ça c'est un carrefour giratoire. Détendez vos muscles. Ça va faire moins mal. J'ai mal au joue. On laisse jouer. Hey, c'est un estique de carrefour giratoire, ça. Ouais, 3 minutes 15. ouais ça, il restait 2 minutes. Ce que je trouve cool avec ce poste de radio-là, c'est qu'en plus, ça nous fait un accident de char pour faire des articles dans l'hebdo local. On s'allume. Ouais, c'est win-win. Oh, j'aime ça. On s'allume. Un autre idée de poste radio que j'ai, puis tu vois, je sais pas, en fait, l'ASMR, l'avez-vous déjà essayé en radio?
Ça, c'est les... Ouais. Les sons. Ouais. Moi, ça me rend agressive. Ouais, moi aussi. Mais C'est drôle. c'est qu'il y a des gens qui aiment ça, puis ça coûte pas cher parce que tu peux engager une personne super incompétente qui va juste gosser à essayer de faire fonctionner le micro pendant 1 heure, puis ça va être du ASMR. Fait que je vais l'essayer aussi là, pour vous. Là. Je vais me mettre, je vais enacter, mettons, l'animateur de l'émission ASMR, mais il est pas compétent. Fait que, bienvenue à notre émission. Ça marche-tu? Est-ce que ça marche à régie? Pourquoi la console a fait de la boucane? Là, je comprends pas. La console... OK. La porte est barrée. J'arrive pas à sortir. Bon, dans le fond, toutes mes émissions de radio, ils finissent mal, dans le fond. C'est pas mal, c'est pas mal ça mon concept. Mais c'est ça, en fait, pas mal le même type de joke. Fait que, tu sais, c'est quoi un peu la différence entre mes chroniques puis les carrefours giratoires, selon vous? On n'a pas les deux, ça tourne en rond pas mal. J'aurais dû s'engager. 2 jokes de carrefour giratoires. Là, j'étais 2 jokes. Qui ont marché, ouais. Sinon, j'avais une idée, c'était un poste qui fait juste jouer les classiques de Corneliu. Je vais vous l'acter, là. Bienvenue sur Classique Corneliu. Sans plus attendre, voici notre prochain classique de Corneliu. Ouais, dans le fond, c'est juste du white noise. Il n'y a pas de classique Corneliu. Il y en a pas eu. Ouais. Oh. Un poste de radio interactif où l'animateur assemble des meubles Ikea ou des sets de Lego, etc. Mais l'auditeur peut le faire en même temps. Fait que, admettons, je suis l'animateur, je suis comme... Donc, de retour à l'assemblage de notre fauteuil en bois et tissu Powang de Ikea. Ça se prononce jamais bien, cette affaire-là. Maintenant, on est rendu à mettre la vis dans le trou, puis on met l'autre pièce qu'on a assemblée tantôt. Oups, on la met à l'envers, non. Prenez la deuxième avec le bout de blanc. Puis là, c'est bien important de ne pas mettre à l'envers. Sinon, ça reste coincé. Puis c'est le même pour toujours, OK? Bon, maintenant que c'est fait, vous l'avez mis, OK. OK, ouais, ça tient, OK. On est à l'étape 28. Puis là, il faut placer le tissu sur le meuble. Faut pas manquer sa chute parce que faut absolument pas, quand ça déchire... Oh, tabarnak de calice. Oh, le tissu, il est scrap. Ah, c'est... OK, on va aller à la pause, là, faut qu'on règle ça. On va mettre une toune, un classique de Corneliu. Comment ça, il n'y a pas de musique? Ça part pas. Sinon, j'avais une idée peut-être... mais ça, il faut que je regarde avec vous, là, mais un poste de karaoké. Fait qu'il y a la musique, mais pas les paroles. Ils sont comme pas affichés. Mais est-ce que ça serait meilleur si c'est l'animateur qui chante ou si c'est les gens qui écoutent puis qui chantent chez eux? Ça, je me demande. OK. Puis j'ai une dernière idée de radio. Ça serait vraiment simple. Ça, c'est un poste de radio parce que dans le fond, ils font juste jouer ce son-là. C'est ça. Toutes tes suggestions me rendent agressive. Ouais. Bon, ça en fait pas... Mais tu sais, comme... comment on appelle ça? c'est mort. Et là, on vient de Peux-tu détester tout le monde. faire... y a-tu un bruit faire tourner? On peut faire, là, tu sais, comme tu fais tourner autour. Ah oui, attends. J'ai mis trop de... C'est pas du cristal, ça. C'est pas du cristal. Non. OK. Ah. Oh. J'allais... Ah, check comment mon doigt est pas propre. Le coulis. Radio cristal. Oh, j'adore. C'est des bonnes idées. C'est une bonne idée. Je vais réfléchir à Garde ça. ça en tête. Si j'ai besoin d'un animateur, je peux faire week-end, je peux faire de soir. Mais pour mes gags, la prochaine fois, clairement. Ouais. Bon, ben, c'est tout pour moi. Je vais Merci, vous relaxer Alex, à votre contenu. Yeah. Ah, c'est bon. C'est franchement dégueulasse ce que j'ai fait. C'est mon doigt. On va se remettre de ça. Aïe, j'ai mal. Hey, 3 jokes de carrefour giratoire qui ont plus poigné que la mienne. C'est un professionnel. Là. C'est un professionnel. Mais il l'a fait devant 3 personnes. Ben, à date. Là. Mais les 3 riaient. Ouais. C'est déjà mieux que ma salle avec juste mon animateur qui a ri pour m'encourager. C'est un genre de rire de compassion, là. Ouais, c'est comme je savais. Ben, pour finir, on n'a pas beaucoup parlé de ton poste actuel. Oui. Dans le fond, si je comprends bien, t'es Va voir ma signature de courriel. DG de la station au 1035 et
VP chez Arsenal Media. Exactement. Chef des opérations, VP chez Arsenal Media. Ça fait pas encore 1 an. Fait que c'est 2 jobs. C'est 2 jobs. Mais je vais t'avouer que Joliette, j'ai une gang qui est extra... Excusez-moi. On dirait qu'elle va déboucher un ma gang à Joliette est extrêmement autonome. Fait que pour vrai, c'est pas tant de... Puis c'est vraiment ma belle gang. Je pense que le cœur m'aurait déchiré si j'avais perdu la direction de Joliette parce que j'aime Joliette, puis vraiment. La job de VP, elle, c'est juste tout ce qui est opérationnel. Arsenal Media a acheté des stations de radio partout à travers le Québec. Donc, c'est pas un modèle. C'est pas comme Énergie. Tu sais, c'est plein de stations différentes que là, on essaie de ramener, mais de garder quand même unique pour qu'ils gardent leur unicité puis leur lien avec le public. Mais il faut qu'il y ait quand même une certaine uniformité. Puis si on a des animateurs qui manquent, des choses... En tout cas, c'est ça. Fait que c'est un peu l'opération de tout ça. Mais je vais t'avouer que même après 1 an, je suis encore en apprentissage. Puis, tu sais, je suis pas fait une formation de VP chef des opérations. Donc, mais c'est aussi un petit peu de reproduire le modèle de Joliette qui fonctionne extrêmement bien, qui est un bon juste milieu entre la bonne musique et des entrevues. OK. Un peu partout aussi à travers le Québec. Fait que c'est un peu ça la job. T'es DG de ta station puis t'es VP chef des opérations, c'est où que t'achètes ton temps puis est-ce que tu peux m'en vendre un peu? J'en ai pas de temps, je capote! Ah ouais? Je capote! Non, je capote pas vrai. Des fois, je suis comme... Mais ça demande... tu sais, puis moi, je suis une fille extrêmement structurée. Fait que des fois, c'est tough parce que des fois, je tombe la représentante publicitaire qui s'occupe de son client. Des fois, je tombe de la DG de Joliette qui s'occupe de sa gang puis, mettons, s'assurer que tout roule bien. Des fois, je tombe la VP qu'il faut qu'il check, mettons, pour trouver des représentants sur la Côte-Nord ou embaucher pour l'Abitibi. Fait que, tu sais, il y a... Fait que des fois, c'est... Mais en même temps, c'est correct. J'aime ça. Tu sais, je vois pas mes journées passer, puis c'est bien comme ça. Est-ce que tu vois pas tes soirs et tes fins de semaine passer aussi? Tu réussis à trouver un peu d'équilibre? Mais mettons, comme là, aujourd'hui, tu sais, c'est sûr que ce soir, faut que... Tu sais, je vais rattraper, je vais aller voir... Tu sais, j'ai vu que j'avais plein de courriels, fait que pour bien dormir, mettons, je vais répondre à le plus pressant. Mais les fins de semaine, non, tu sais, à moins de vraiment là, gros problème. Ou mettons de faire de la représentation, là, d'aller dans des événements, mais il y en a moins les week-ends. Là. On parle de problème, c'est quelque chose qui arrive des fois? Il y a tout le temps quelque chose quelque part. Il y a tout le temps un émetteur à quelque part qui est en train de... Un émetteur? Oui. La manière dont ça fonctionne, puis ça, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez le temps, mais j'ai une bonne anecdote d'émetteur. Vas-y. OK, tu as la radio, tu as le poste de radio, mais tu diffuses à partir d'un émetteur. L'émetteur, il est toujours dans le champ. OK? Comme l'antenne. C'est une grosse antenne, mais tu as une petite bâtisse avec à l'intérieur un émetteur qui, lui, fait le lien avec ça et l'antenne. Puis l'antenne a le pouvoir de diffusion. Comme, tu sais, moi, j'ai un 5000 de diffusion, 5000 watts. Fait que je diffuse 5000 alentours. Tu sais, mais c'est quoi? Mettons, c'est 100 000. Fait que, tu sais, ça va tout dépendamment. Et l'émetteur est toujours dans des champs. Toujours, parce que c'est des espèces de grosses antennes. Fait que, tu sais, puis la mienne est relativement accessible, là. Mais tu sais, il y a des endroits, si tu es sur la Côte-Nord ou en Abitibi, il faut que tu te rendes comme en 4 roues. Tu comprends? Okay. Moi, j'ai pas à me rendre. Mais tu sais, il arrive régulièrement. Ah, comme en Abitibi, à la sort... et il y a un problème avec l'émetteur, il est tombé off, là. OK, ça va. Non. Écoute, à un moment donné, à Latuc, il y a eu la foudre. La foudre a brûlé l'émetteur principal, mais souvent, on a un backup. On a un petit émetteur backup. Puis il a brûlé le backup aussi en même temps. Fait que là, t'es plus en onde du tout. Puis être plus en onde, c'est catastrophique. Parce que, premièrement, tu perds l'auditoire. L'auditoire va changer, l'auditeur va changer de poste. Puis les chances qu'ils reviennent... Bien, surtout pour des commerces. Tu sais, mettons, si moi, à un moment donné, je suis hors d'onde, puis je joue au Tim Hortons, si on joue beaucoup dans la région, je joue au Tim Hortons, bien, s'ils changent de poste... Ils ne remettront pas ton poste. Ça va être long avant qu'ils reviennent. Il va falloir qu'ils fassent « Hey, on n'est plus au même poste. » Et pour les annonceurs, tu perds tous tes revenus publicitaires parce que tes annonceurs, c'est ce qui te fait vivre. On n'est pas une radio communautaire, on n'a pas de subvention. On ne vit que de nos revenus publicitaires. Fait que quand ton émetteur... C'est le pire cauchemar, ton émetteur qui pète. C'est ton pire cauchemar. Puis l'anecdote que je voulais raconter, 23 décembre, il annonce une immense tempête. C'est ma première année en tant que directrice générale. Puis moi, là, j'y vais jamais à l'émetteur. Puis le DG, il y allait tout le temps. Là. Mais moi, j'ai demandé à quelqu'un d'y aller parce que j'ai 5 pieds, OK? Puis j'ai peur. Puis je suis dans un champ. Puis des fois, il y a des sans-abri en arrière. Puis la porte est tellement haute. Puis j'ai 2 portes en béton à traverser. Fait que quand tu ouvres la première porte de béton,
t'as 30 secondes pour ouvrir la deuxième et mettre le code, sinon le système d'alarme part. Puis c'est pas un petit système d'alarme comme maintenant, oui, c'est les anciens systèmes avec les... Les Écoute, tubes, là. Ouais. puis je suis trop petite, fait que j'ai de la misère à enligner la clé, OK? Fait que là, j'ouvre la première porte, puis là, j'essaie de m'enligner pour démarrer la deuxième, tu sais. Je suis pas capable. Finis par la rentrer dedans, et en rentrant, le système d'alarme part, puis je réfléchis, est-ce que je referme la porte, puis j'attends que la police arrive, puis ou est-ce que je me ferme les oreilles, puis je vais rentrer le code, tu sais. Fait que là, j'ai pris sur moi, j'ai fermé le code, mais j'ai dit... Oh, excusez. Mais là, j'ai dit, plus jamais... Tu sais, j'ai eu mal aux oreilles pendant genre 2 jours, là, ça me brûlait les tympans. Puis le stress, j'ai fait, non, je fais pas ça dans la vie. Fait que j'ai demandé à un autre animateur, tu peux aller voir 1 fois par semaine, tu sais. Et ça fait 1 an que je suis en poste. Le 23 décembre, il annonce une méga tempête. Nous, quand on manque d'électricité, parce qu'il manque tout le temps d'électricité à l'émetteur, on a une génératrice. Fait que je suis pas trop inquiète, tu sais. Fait qu'on va voir 1 fois de temps en temps, voir si ça va bien. Moi, j'ai jamais checké l'essence d'une génératrice, tu sais. Puis c'est l'ancien DG, Normand, qui fait comme... on manque d'électricité, puis là, on embarque sa génératrice. Moi, je sais pas j'ai combien de temps sa génératrice, tu sais. J'ai-tu 1 heure, 24, 48, 1 semaine, tu sais. Puis là, le DG m'appelle, l'ancien DG, il fait comme... Ta tank, es-tu pleine? Je fais comme... je sais pas. Tu sais, je vais aller voir. Parce que de mémoire, t'as 24 heures. Mais je fais, ça fait 13 heures qu'elle roule. Fait que, ouais, le 24 heures va tomber cette nuit. Et je fais, aïe. Là, la tempête commence. Je fais de l'anxiété le soir. J'appelle Arnois. Oui, on peut envoyer quelqu'un, mais demain, on ne sait pas à quelle heure. Fait que là, mon chef me regarde et fait, on va aller chez Canadian Tire, on va aller acheter des bidons, on va mettre du diesel, puis on va aller remplir ton émetteur, ta génératrice. J'avais le petit... Il y a quoi? Il y a peut-être 4-5 ans, pas 4 ans. Je l'habille, puis... Écoute, là, on sait pas qu'est-ce qui est la terre, puis le ciel, puis tu sais... Et il s'est magasiné des points, là, tu sais, des libro-points, là. Fait que là, on s'en va chez Canadian Tire. Il y a personne chez Canadian Tire. Là, on remplit les bidons. J'ai des lunettes de ski, puis tout ça. Puis là, on rentre dans l'émetteur. La génératrice fait un bruit, là... immense. Je demande à mon chum de débarrer pas, comme on va faire ça, certain. Fait qu'on rentre, puis là, ça fait du bruit. Puis là, on se réalise que pour fueler la génératrice, c'est en arrière de la bâtisse. Mais il fait noir, là, tu vois rien. Fait que là, je dis à mon gars, reste là, papa, maman vont venir. Ça avait l'air d'un abandon, genre, tu sais. Je m'appelle Rémi, là, je suis sans famille, là. Fait que, on part avec nos flashlights, puis mon chum essaie je trouve une vieille échelle, puis la tempête de même, on essaie d'en mettre, puis on n'est pas capable. C'est gelé bien dur. Je reviens 5 minutes après dans l'émetteur. Mon gars braille, là, il pense qu'il a été abandonné. Là, tu y en parles encore à ce jour, là, on va pas à l'émetteur, hein? Il a peur, là, il a vraiment peur. Puis finalement, j'ai fait... C'est parce qu'en plus, pendant le temps des fêtes, t'as des annonceurs à côté. Là, fait que là, j'ai fait... Écoute, advienne que pourra. Tu sais, je sauve pas des vies, là. J'ai fait déplacer ma famille en pleine tempête. J'ai essayé de la fioler, puis s'il manque d'essence... Ça a-tu marché? Écoute, le lendemain matin, je me réveille. Première fois que je fais, c'est je mets la radio, voir si on est en onde. Et on était en onde encore. Puis je suis retournée à l'émetteur, puis on avait perdu ça d'essence. Fait que j'ai réalisé que j'avais à peu près 4 jours de fuel. Plus de temps que tu pensais. Plus de temps que je pensais. J'avais pas à faire déplacer ma famille dans un climat d'alerte, tu sais. Puis j'ai attendu, je me souviens, le 24 décembre, je recevais au chalet, puis mon chum était tout seul à recevoir parce que moi, j'attendais Arnois à l'émetteur. J'attendais Arnois dans mon petit émetteur, les oreilles bouchées, tu sais. Puis finalement, il arrivait pas. Fait que j'ai demandé à un collègue de travail qui était juste en arrière. J'ai dit, écoute, peux-tu y aller s'il arrive? Il dit, ah ouais, je vais y aller. Je salue Sylvain qui est allé. Fait que Sylvain m'a dit, je vais être de chez nous. Fait que aussitôt qu'il arrive, qu'il m'appelle, moi, j'étais à 2 minutes. Fait qu'ils attendront pas bien longtemps. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, attention, t'en fais. Fait que ça, c'est plein. le et toute autre tâche connexe. Exactement. C'est ça. Ça rentre là-dedans. Ça, puis des toilettes bouchées, des affaires de même. Ah, ben, crissement intéressant. Mais c'est ça, je vous montrerai un jour à quoi ça ressemble un émetteur. Ouais. Ouais. Alright. Puis c'est fou, les gens sont intrigués. Là. Avant, c'était comme une porte de bois, là. Puis il y a des gens qui, avec un gun, qui ont essayé qui ont tiré, qui sont passés au travers, puis qui ont pété notre émetteur. Mais là, on parle de bien avant moi, là.
Puis ils ont pété notre émetteur. Depuis ce temps-là, c'est comme des murs de béton. Ça intrigue beaucoup les gens. J'ai des coups de hache dans mes portes de béton. On dirait que les gens, il n'y a rien à voler. C'est une machine. Mais bon, ça intrigue les gens. Les gens ils pourraient pirater puis mettre leur propre radio. Oui, ça serait tough, mais oui. Prends des notes, Alex Hogan. Ben écoute, un gros merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, Geneviève. Ouais, vraiment, c'était super intéressant. Vous êtes bien capable de mettre en aise vos invités, c'est très cool. Ouais, merci. Ben, un gros merci d'avoir été là. T'as-tu des choses à plugger? Écoutez-nous au 1035.ca. Vous allez nous aimer. Je pense que oui. Je pense qu'on a trouvé quelque chose de le fun pour l'auditoire. Puis si vous n'êtes pas encore abonné à notre infolette, monjoliette.com, on aime ça être en connexion avec nos lecteurs. Donc, pour être informé. Vous pouvez vous abonner à leur Facebook, ils postent encore. Aïe, aïe. Ouais. Faut pas le dire trop fort. Non, puis c'est pas les abonnés Facebook que j'ai besoin. Moi, c'est de l'auditoire qui va écouter, qui va me donner des stats, plus des lecteurs. Suivez leur Facebook. Un gros merci, Geneviève. Merci à toi. Merci à tout le monde. Fait qu'on se dit à un prochain épisode. Puis merci d'avoir été là aujourd'hui.